Dans vais l'émission, étant par étant. on a Je vais parlé de plein parler de sujets. On peut je pas vais faire une parler fixation de, sur non, Blé non, Goudé tout le temps. je comprends la méthode principale. C'est-à-dire que, en principe, vous avez dit tout ce qu'il y a à dire, mais il se trouve que le cas Bleu Goudé est un cas vraiment qui est important pour que les gens puissent comprendre sa méthode. La méthode dans laquelle vous avez passé ce discours. Vous voyez le discours, Oui, comment oui, mais tout actuellement, on est est dans une changeant. dynamique. Excusez-moi. Mais, Oui, mais oui, regarde, oui, oui, je le sais. On ne regardez va même pas faire ça. Le PDCI à la Non, sortie du Parlement. Ils se je sont pas attardés comprends. dessus. Je vais Il faut. parler du PDCI. Je Il vais n'y a pas parler que du le PDCI, il y PDCI. a eu plein de sujets. Hein. On a parlé même de la Oui, je Constitution, vais on a essayer parlé de parler de ça tout de le suite. dégel des comptes. Bon, allez-y, Oui, je le pense que... dégel de compte, oui, je vais en parler. Je vais en parler. Mais il se trouve que je ne serai pas long pour le câble Goudé pour ne pas faire sa publicité. Non, non, non. Parce que déjà, toute cette méthodologie dans laquelle Bleu Goudé travaille, c'est un peu comme si il est prêt à désorganiser tout le processus dans lequel nous sommes. Voilà. Et ça, moi, je balaie ça. Je balaie ça parce que je suis sûr certain que c'est quelqu'un qui n'est pas constant dans tout ce qu'il fait. Voilà. Parce que la politique, c'est la constance aussi. Et, et pas la duplicité. Il a parlé de ruse. Or, la ruse, la ruse en elle-même est quelque chose de condamnable dans la vie, dans la vie d'une société. Voilà. Et puis, la deuxième chose dont je veux parler, c'est que la sortie des membres du PDCI, moi, je crois très bien que c'est vraiment quelque chose de bien. Parce qu'il va falloir mettre une certaine pression sur ces gens-là qui veulent nous mettre dans une dictature. Et c'est important que le PDCI sorte de cette manière. Moi, je crois que le braquet que le PDCI aujourd'hui a pris pour sortir de leur carcan qu'ils avaient en son temps, cela prouve que la lutte elle-même, elle est bien partie. Voilà. Et puis, bon, en parlant du problème de dégel de comptes, mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Aujourd'hui, il y a des frères qui sont sortis de prison qui n'ont même pas un petit pécule pour s'occuper de leur famille. Or, c'est des gens qui ont été des cadres dans la société. Et voilà que des lacrous qui sont aujourd'hui devenus des généraux, mais il se trouve que ceux-là, on ne sait même pas quelle étude ont-ils fait pour qu'ils deviennent des généraux. C'est comme si nous sommes au temps de l'indigénat. C'est-à-dire que au temps où les Blancs sont arrivés là-bas où quelqu'un sait, parce qu'il sait prononcer un mot français, et puis on crée le code de l'indigénat. C'est un peu comme si c'est un truc comme ça. Or, dans ces pays, il y a quand même des intellectuels de haut niveau. Voilà M. Nsan qui fait un développement clair sur les choses. Mais qu'est-ce que ces gens-là qui n'ont jamais été même peut-être sur un banc d'école où monsieur Zakaria a donné un discours la dernière fois où monsieur Nsan a fait passer à la frontière de la Guinée, où il dit que je n'ai jamais été à l'école, mais aujourd'hui je suis général de l'armée. Vous trouvez que c'est un exemple ou pas? Voilà des choses auxquelles on doit quand même condamner, dénoncer, condamner. Mais j'ai l'impression que aujourd'hui il y a un laxisme total dans le pays, où les gens ne suivent même pas l'éthique même de la politique et l'éthique même de qu'on appelle de la morale dans le pays. Mais quand même, il faut quand même y penser. Quel exemple nous donnons à la jeunesse, c'est-à-dire ceux qui vont venir demain? Est-ce que c'est l'exemple de la rébellion ou l'exemple de l'exemplarité qu'on appelle de comportement? Voilà des choses auxquelles il faut quand même dénoncer et condamner, afin que notre éducation, l'éducation de nos enfants et nos petits-enfants qui vont venir demain ne soit pas bâclée. Ça c'est quelque chose que vraiment je ne sais pas quel genre de ligne de conduite nous donnons, en tout cas à notre société, la société ivoirienne aujourd'hui. Les gens aiment la facilité que l'effort. C'est pas bien. Même on doit avoir une certaine ligne de conduite vers l'effort, même dans la politique.
Vous avez une minute pour chuter, Voilà. monsieur Presque. Voilà, dans la politique même, nos hommes politiques devaient avoir, en tout cas, fait de l'effort. Et cet effort que les hommes politiques du PDCI sont en train de faire, moi, ça me fait du bien. Parce que là, ils ont de la jugeote, ils ont quand même, en tout cas, des pensées nobles. Voilà. Ils ne tombent pas dans la duplicité ou des trucs comme ça. On voit leur constance et leur manière de faire étape par étape, comme le président Gbagbo. Il est venu, la première étape, il a créé son parti. La deuxième étape, il a dénoncé. Troisième étape, il a dit à M. Ouattara qu'il ne sera pas candidat. Et le quatrième, pour que la constitution ne soit pas bâclée. Et cette quatrième étape où nous sommes aujourd'hui, c'est qu'il faut que nous puissions revoir la liste électorale, c'est-à-dire au niveau de la CEI, afin que nous puissions avoir une élection transparente en créant le mouvement patriotique. Trop, c'est trop. Merci. Voilà des étapes sur lesquelles nous devons, les étapes sur lesquelles un homme politique constant doit travailler. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci, vraiment, monsieur Insan, merci beaucoup pour votre émission. Quand souvent j'écoute, vous me faites du bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on sent, c'est bizarre. J'ai entendu Mamadou Touré dire que ils ont dégelé tous les comptes des gens du PPACI, qu'ils ont demandé la liste de ceux dont les comptes n'ont pas encore été dégelés. Donc, je pense qu'ils auront la liste et puis on verra s'il y a encore des gens qui ont les comptes gelés ou si c'est de mauvaise foi qui le dit, qui ne veulent pas dégeler les comptes. Je pense qu'on verra. On l'a entendu hier ou avant-hier à la télévision. Moi, je l'ai vu passer comme ça vite fait. Donc, en ce qui concerne les comptes qui ont été gelés, on verra. Hein. Alors, on va écouter monsieur Warzi. Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Salut tout le monde, tous ceux qui sont sur ce panel-là. Merci. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole à ce panel-là. D'accord, mais dans un premier temps, il faut situer, et comment on appelle ça, la position de Blé Goudé sur le marigot politique. Franchement, et je suis d'accord avec mon prédécesseur tout à l'heure là, qui a dit que Blé Goudé, c'est un cheval de Troie. Effectivement, moi je vais plus loin pour dire que voilà, ce que vous décriez, enfin, ce que vous voulez pas dire là, Blé Goudé, c'est un traître. C'est un traître. Moi, je l'ai fréquenté, je le connais très bien. Vous ne le savez peut-être. Je pense que si on doit tous parler comme ça de Blé Goudé ce soir, ça sera le sujet, hein, Blé Goudé, alors que ce n'est pas le but. Blé Goudé, il a fait son truc là avant-hier, il a parlé. Je pense qu'il ne faut pas s'attarder sur le cas Blé Goudé. On peut en parler. J'ai compris. Moi, je voulais. Il y a beaucoup d'autres sujets qui sont beaucoup plus importants. Merci. Je ne vais pas m'attarder sur Blé. Mais je voulais, au passage, dire aux uns aux autres que désormais, de ne plus tenir compte des avis de Blé Goudé. C'est ce que je voulais dire. Okay. Parce que moi, je le connais bien et je l'ai fréquenté. J'ai été même à La Haye, où il était, et j'ai vu l'homme, j'ai vu l'évolution de sa mentalité. Blé Goudé qui est rentré à La Haye et celui qui est sorti, c'est deux personnages bien différents. Vous comprenez? C'est ce que je voulais dire. Voilà. Il a reçu là-bas la visite de Claude Soumaro Saï, un de ses condisciples de la FESI à l'université. C'est celui-là qui lui a retourné le cerveau. Parce que lui, il est, je crois, chargé de mission de Ouattara. Et c'est lui que Ouattara a envoyé auprès de Blé Goudé, quand Ouattara semblait perdre tout contrôle sur Gbagbo Laurent. C'est ce que je voulais surélever. C'est Claude Saï qui a dit à Blé Goudé d'accepter tout compromis pour venir auprès de Ouattara. Vous comprenez? C'est Claude Saï qui a demandé à, comment on appelle ça, à maintenir Nasséré de verser des subsides à Blé Goudé pour qu'il puisse mener les actions de réconciliation. Voilà. Parce que quand, comme il s'appelle, KKB est parti, le ministère de la réconciliation n'a pas été renouvelé. Alors, mais je veux savoir, monsieur, d'où vous détenez toutes ces informations? Bien, monsieur, je vous dis en même temps que je suis membre des journalistes des Ivoiriens à la diaspora. Notre président, il s'appelle Jean-Paul Oro. Oui, je le connais très bien, je le connais personnellement. Mais très bien.
Jean-Paul Oro, je pense, le connaissant, ne peut pas tenir ce genre Je n'ai d'allégation. pas dit que c'est Jean-Paul Oro qui m'a dit. Non, vous je n'avez pas dis, dit ça. si votre responsable déjà ne tient pas cela, Jean-Paul Oro, comment ça se fait que vous, quels sont vos éléments de preuve? Mais justement, puisque vous me demandez, vous me dites comment je fais pour savoir ça. Oui, Je oui, vous oui. dis déjà que moi, je suis journaliste à la base. Et D'accord. je suis en contrat. Voilà. Quand l'association des journalistes De des Ivoiriens, l'investigation. voilà, des Ivoiriens à la diaspora devaient rendre visite à Blé Goudé, j'ai refusé de m'y déplacer. J'ai refusé. Je leur ai dit que moi, je ne pourrais pas. Ils m'ont demandé pourquoi. J'ai dit Blé Goudé a quitté, il a changé de camp. Les gens m'ont dit, mais quelles sont les preuves dont vous détenez? Et je leur ai donné les indices. J'ai parlé de Claude Sailly. Claude Sailly que moi j'ai reçu ici à Paris. On s'est rencontrés dans le maquis de Ben Willy. Vous comprenez? Moi, je sais de quoi je parle. Voilà. Et qu'est-ce que Claude Sailly vous a dit? Mon ami, moi, je ne vais pas mettre sur la place publique ce que moi j'ai entretenu comme comment dire, entretien avec un individu. Je ne peux pas vous le dire. Non, non, je n'ai pas dit de tout me dire, mais est-ce que Claude Sailly vous a dit des choses concernant, par exemple, des acteurs de l'opposition? Claude Sailly, ce que je suis en train de vous dire, Claude Sailly Soumaoro, Oui, il est allé voir Blé C'est Goudé. ça. C'est une source, il ne peut pas tout dire. Monsieur Peskov, nous sommes aussi une émission radiophonique. Donc, on Voilà. essaie aussi, même si nous n'avons pas d'accréditation en tant que journaliste, mais avec Madame Eokofi, nous avons quand même aussi une méthodologie, une façon de procéder. On demande pas à Monsieur Warzigen de nous dire tout ce qu'il a à nous dire, mais nous voulons savoir s'il y a quand même des points qui peuvent être aussi mis aussi en lumière. Ben, je suis en train de vous dire, je vous Oui. cite des noms. Ces D'accord. personnes-là, si vous voulez avoir des informations avec elles, vous pouvez les interroger. D'accord. Moi, j'ai rencontré Monsieur Claude Sailly Soumaoro. Je vous le dis, dans le maquis de Ben Willy. Si vous connaissez Ben Willy sur la Oui, place. oui, Ben Willy, tout à fait, oui. Justement, vous pouvez demander à Ben Willy, c'était dans son maquis. Et là-bas, même avant Claude Sailly, il a reçu Sorodium. Moi, j'étais présent. Donc, moi, je sais beaucoup de choses. Sur la place, Claude Sailly a aussi reçu Sorogium, c'est ça? non, j'ai dit Ben Willy. Dans le maquis de Ben Willy a reçu Sorodium. Ah, ok, Sorodium. d'accord, ok. Voilà. Donc, écoutez-moi très bien. Vous comprenez? Voilà, il y a des choses que nous nous sommes échangés. Ça, c'est un. Il y avait un des conseillers de KKB, un Libanais, j'étais son nom, qui nous a dit, nous, comme ça, sur la place publique parisienne, quand il est venu, c'était à l'hôtel Ibis. Ah, Il nous a d'accord, dit, Kakabe, il avait un conseiller libanais. un Kakabe. conseiller libanais, j'étais son nom. C'est lui qui nous a dit, comment dirais-je, Blé Goudé, là, il n'est plus avec vous, il est désormais avec nous, il a signé, il va nous rejoindre. Lui, il était conseiller de KKB. Je vous le dis. Et j'ai des témoins. On lui a demandé, mais comment ça? Il dit, je vous le dis, il va sortir. C'est lui qui nous a donné la date, le 17, comment on appelle ça, novembre, la date du départ de Blé Goudé en Côte d'Ivoire. C'est lui qui nous a dit ça. Avant même que le COJAP nous l'annonce. Nous, on savait ça déjà. Vous comprenez? Donc, moi, je ne raconte pas des bobards, des fariboles. Non. Je vous dis des choses très simples, très claires. Et c'est ce que j'ai dit à mes amis de la diaspora des journalistes. Là. J'ai dit, je ne vais pas à cette rencontre avec Blé Goudé. Ils m'ont dit pourquoi? J'ai dit non, je ne peux pas. J'ai dit ça à Djedje Augustin. Vous pouvez demander si Djedje Augustin appartient aux journalistes ivoiriens de la diaspora. Vous pouvez vous demander. Est-ce qu'en dehors de Charles Blé Goudé, comme ça, il y a des personnes aussi dans l'opposition qui ne seraient pas fiables, aussi qui sont dans l'entourage, par exemple, du président Laurent Gbagbo? Pour l'instant, moi, je ne cherche pas à savoir qui est fiable ou qui n'est pas fiable. Mais ce que je sais, du point de vue de Blé Goudé, j'ai suffisamment de preuves pour dire aux uns aux autres que ce monsieur-là, il ne reste. Ça dit, il est parti totalement. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est de la comédie pure et simple. Donc, vous êtes en train de dire que même dans la CAPSI, Charles Blé Goudé ne jouerait pas franc jeu? C'est une top. Je vous le dis. Ah, c'est quand même fort comme propos. Hein. Imaginez les militants du COJEP, ils vous entendent cela. Je m'en fous. Moi, je mets quiconque au défi de m'affronter dans un débat direct. Moi, je vous le dis, je m'appelle Wazigen Simon. Je vous le dis.
Voilà. Moi, je vis en Belgique. Je suis actuellement à Paris. Warzigen, c'est pas votre nom, c'est un pseudonyme. Oui, bien entendu. Ah, Mais ok. vous voulez pas que je vous dise. Voilà. Voilà. Ce que je suis en train de vous dire, c'est des faits. C'est des faits. Blé Goudé, depuis longtemps, il a déserté la lutte. Et ça, je l'ai dit à 1000 personnes. Je leur ai dit, on m'a dit de donner des indices qui prouvent que Blé Goudé est parti. Je leur ai dit, vous savez, pour passer sur une chaîne de télévision, TV5 Monde, combien il faut payer? Ils se sont tus. Ils m'ont rien dit. Il a dit, quelqu'un qui dit que son compte est gelé, peut-il payer 15 000 euros pour passer à une émission comme TV5 Monde? Mais il a dit que ce sont les militants du COJEP qui cotisent pour Ce lui. n'est pas vrai. D'accord. Il y a France N'écoutez pas 24 ça. aussi. France 24, TV5 Monde, voilà. Voilà. Mais est-ce qu'on est censé payer tout le temps? Est-ce que TV5 Monde n'invite pas aussi? Ce n'est pas possible. Quand Ah bon? TV5 vous invite, Faut quand payer. TV5 vous invite, c'est qu'ils ont suffisamment, comment on appelle ça, des informations qu'ils peuvent vendre. Bah, On je vous pense que invite. Charles Blé Goudé, il était vendeur quand il sortait de la haie. Mais non! Blé Goudé a demandé à intervenir. Regardez, sa première interview, c'était avec quoi? C'était avec qui? C'était avec Vous le savez? Marc Perelman, non? Non. Sa première interview était avec NCI 360 avec Ali Derasouba. Ah, C'est le bon, ça, moi, je parlais de TV5 et je parlais de France 24. Non, TV5, ça c'est après. Ça c'est au moment de TV5, ça c'est au moment de, comment il s'appelle là, Ahmed Bakayoko. Quand Ahmed Bakayoko est décédé, il n'avait plus suffisamment de moyens pour passer sur TV5 Monde, France 24 et autres. C'est là que les NCI 360 sont rentrés en ligne de compte. Ça c'est le gouvernement ivoirien. Ils ont envoyé Ali Diarasouba auprès de, comment dirais ça, Blé Goudé pour lui demander des choses. Et écoutez très bien, c'est à ce jour-là, il a dit, Alassane Draman Ouattara est mon oncle, puisque Gbagbo dit que c'est son frère. C'est ce jour-là. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? D'accord. Bon, alors, on va. Est-ce qu'en dehors de Charles Blé Goudé, vous avez d'autres sujets à aborder? Non, mais bien entendu, je viens. Moi, ce que je vais aborder, c'est, comment on appelle ça? Et la pensée générale même du RHDP. RHDP, moi je vous le dis, c'est un poste avancé de la France-Afrique. Voilà, c'est tellement simple. Jamais ceux qui pensent de démocratie, ceux qui pensent que avec la démocratie, ils peuvent faire entendre raison au RHDP, ils se trompent. Et ça, je le dis au PDCI, je le dis au PPI. Moi, je vous le dis. Ceux-là, jamais ils vont s'asseoir sur la même table de négociation pour dire, bon d'accord, on va mettre le nom de Gbagbo Laurent, on va mettre le nom de Tidiane Thiam, on va mettre le nom de tel, un tel, un tel. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. La seule, je le dis, le seul langage que le RHDP comprend, c'est le langage de la violence. Il n'y a rien d'autre. Si vous voulez faire de la démocratie avec eux, vous êtes foutus. Ils se sont aménagés vraiment une bonne partie, comment dirais-je, des électeurs fictifs. Voilà, ils sont sur la liste électorale et c'est ceux-là qui vont voter pour eux. Vous comprenez? Donc, jamais ils vont faire la RLE, jamais ils vont faire l'audit de la liste électorale, jamais ils vont mettre les noms du 7e là. La seule chose, c'est de mettre une pression. Franchement, une pression. Et là, la France n'est pas prête à faire cette pression. La France, la pression qu'elle a mise sur Gbagbo Laurent, c'est parce que Nicolas Sarkozy était ami de Ouattara. Aujourd'hui, la France n'est pas prête à mettre cette pression sur Ouattara. Moi, je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas sur quoi vous comptez. Le PPACI et le PDCI, je ne sais pas sur quoi les gens comptent pour pouvoir faire machine arrière à Alassane Draman Ouattara. Je ne Et nous pense pas. comptons sur vous et le peuple. Voilà. Peut-être, je vous le dis, en vérité, en 2020, Henri Kona Bédier et Afi Nguessa ont compté sur le peuple. Les gens sont sortis. Ils ont découpé des têtes. Ils ont tué des Ivoiriens. 85, où c'est parti? Dites-moi.
Non, je pense qu'en fait, si vous êtes un journaliste d'investigation, vous saurez qu'il y a eu des mémises en dessous. Alors, bon, ce on va faire, c'est quand même intéressant, et puis on va essayer d'explorer, voir, en fait, si toutes les informations que vous avez apportées, en tout cas, sont véritablement, voilà, on ne met pas en doute vos propos, mais bon, on espère en tout cas avoir étalage de tout ce que vous avez fait part, parce que nous sommes des privilégiés. En exclusivité, on a reçu cela. Alors, est-ce que tu es toujours présent? Tu peux ouvrir ton micro? Oui, je suis là. Alors, normalement, après Monsieur Varsiguen, en fait, c'est normalement Madame Sandy Béni ou Solidman? Oui, non, c'est Sandy Béni. Alors, on va écouter Madame Sandy Béni. Monsieur Wazigan, vous me posez très bien. Et je voudrais avoir des contacts avec vous, mais je vais vous écrire en inbox. Merci. Voilà. Alors, Madame Sandy Béni, bonsoir. Oui, oui. Bonsoir, allez-y, Madame bonsoir. Sandy Béni. Et au Kofi. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et vous? Ça va. On D'accord. sent. Bonsoir. Pardon, tu nous as oubliés. Depuis que tu as fait tes analyses, on est devenus nombreux là. Les mamans qui intervenaient les dimanches après-midi là, tu nous as oubliés. Il faut prendre l'inspiration avec les mamans. Hein. Bon, ça c'était la parenthèse avant de D'accord, continuer. c'est promis, mes mamans. Parce que pense maman Fatagbe ne peut plus intervenir, moi-même je ne peux plus intervenir. Et puis quand tu passes, donc en temps c'est nous qui donnons des solutions. Mais Les gens disent que non, on n'est pas TikToker, mais nous-mêmes on paye les datas et puis on est connecté. Pardon, faut penser à nous. Je penserai fortement à vous, mesdames. D'accord. Donc je vais donner mon avis sur l'analyse de ce soir, les différentes analyses. Concernant tout ce qui a été dit ce soir, au fait, les conséquences de la guerre sont vraiment en de gros dégâts. Parce que quand on écoute les différents politiciens intervenir ou les personnes, les partisans, les communicants, comme on dit sur TikTok, on a l'impression que chacun défend le one-man show de l'autre. Que ça soit, excusez-moi, Blé Goudé, que ça soit le ministre Mamadou, que ça soit, c'est-à-dire chacun développe plus l'ego, tu vois, comment je peux dire ça, le culte de la personnalité au fait. Et nous, en tout cas moi en tant que simple civil et qui ne suis pas affilié à un parti politique, j'ai l'impression que chacun veut défendre sans penser à la nation. Parce qu'on ne les entend pas dire nation, nation, c'est l'autre affaire, si toujours dans des accusations, toujours dans ce même schéma de oui, l'autre était bon, l'autre est mauvais, c'est toujours ça. Et ça nous ennuie, en fait, la politique finalement, en Côte d'Ivoire. Donc, je voudrais dire que les one-man show, là, si on s'attarde sur eux, ça ne va pas nous aider. On doit s'attarder sur, par exemple, la sortie du PDCI, qui est un acte fort pour moi, parce qu'au moins, ce n'est plus dans critiquer pour critiquer. On est à 4 mois des élections. Nous, on est au pays. Et à 4 mois des élections, on veut voir des actes forts parce que nous faisons partie de la majorité silencieuse. La majorité silencieuse, nous, on se dit, on va arriver aux urnes. Moi, particulièrement, je me dis, même si c'est Moussi qui est là, c'est Moussi que je vais voter. Et on espère que les politiciens vont lutter pour que tout le monde soit sur la liste, mais pas en train de se jeter la pierre. L'acte du PDCI aujourd'hui, franchement, si on peut avoir des actes comme ça, des actes forts, franchement, ça va nous aider. Maintenant, les mensonges des gens sur les plateaux de NC, de la chaîne, je veux dire qu'il n'y a rien de nouveau sous les tropiques. Chaque jour, ils nous rassasient, ils nous donnent de la nourriture qui s'appelle le mensonge. Chaque fois, quand ils interviennent, c'est toujours... on nous rassasie avec du mensonge, quoi. Donc, bon, quand on dit le chien ne change pas sa manière de s'asseoir, bien, je ne sais pas le truc, la phrase en question, ils ne vont pas changer. Soit on va nous traiter d'opposants, de vendus, des menteurs. Le schéma est classique. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc, puisqu'on sait que ce n'est pas quelque chose de nouveau, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de pouvoir chacun être partisan de la lutte en sensibilisant autour de nous, en sensibilisant pour qu'on puisse arriver aux élections. Parce qu'on n'a pas d'autre solution. On n'a pas d'autre solution. Donc, voilà mon intervention de ce soir. S'il y a d'autres choses, voilà. Merci, Sandy. Non, mais après, tu peux rester, tu pourras prendre un autre temps de parole si tu veux, parce qu'il y a d'autres sujets. Hein, non, on attend le marigot des mamans, là. On l'attend là-bas. C'est là-bas qu'on le braise bien. Ici, là, on ne peut pas bien le braiser. On laisse les politiciens faire leurs analyses. D'accord. Merci, Eo. Merci. Je descends. Je vous laisse. Je vous écoute. Bonne soirée. Merci. D'accord. OK. Alors, bonsoir, Solidman.
Solide Manu. Oui, bonsoir Miss Eo, bonsoir Ansan, Bonsoir bonsoir Sullivan, l'ensemble du comment ça va? panel. Oui, ça va bien, ça va bien. Charlène, le gars, Monsieur Peskov, Fimin et Wazik, je crois bien. Ok. Moi, je vais rapidement brosser, hein. Moi, j'ai dit, hein, Monsieur Blé Goudé est dans une démarche qui lui est propre. Peut-être que sa démarche sera payante et que nous aurons tous faux. Donc moi, je pense qu'il serait mieux que chacun trace sa voie et puis bon, autant que possible, que chacun ne gratigne pas quelqu'un. Voilà, moi, c'est tout ce que j'ai dit. Il ne faudrait pas qu'il y ait un motif pour saper la dynamique actuelle de l'opposition. Il faut la maintenir, il faut qu'elle puisse atteindre son point le plus culminant. Alors ainsi, on sera plus fort. Donc ça, c'était mon propos à l'égard des sorties de M. Blé Goudé. Concernant la sortie du ministre, voilà. Et le ministre Mbappé a dit des choses vraiment qui sont graves pour moi, hein. C'est éminemment grave. D'abord, je vais ramasser rapidement les propos du ministre des infrastructures routières, là, je crois, comment il s'appelle là. Il a fait un appel de pied au niveau du PDCI. Il a rappelé les liens fraternels dans la valeur de l'oufoutisme. Mais moi, c'est que ce matin même, j'étais sur un panel, hein, mon ami et frère qui prie avec Kevin Thiam, on évoquait ce problème-là. J'ai jamais vu des oufoutistes qu'on perd du dialogue. Ça, c'est une interrogation que je mets là, hein, parce que on a posé des questions claires à des partisans du RHDP. Qu'est-ce qui a empêché ou qu'est-ce qui bloque l'application des dernières résolutions du dernier dialogue politique? Ils ont tout de suite bouté en touche, ils ont rappelé des faits du passé et autres. On avait comme l'impression qu'ils sont dans une volonté revancharde. C'est juste ça. Donc faire aux autres ce qu'ils reprochaient aux autres. Voilà, c'est ce qu'on a compris. Donc, personne ne veut le dialogue au niveau du RHDP. Ça, c'était pour rassurer. C'est-à-dire qu'ils veulent toujours remettre la même pommade qu'ils ont fait au doyen, à notre pépé qui nous a lâché, paix à son âme. Alain Nissan, mon aîné, on a vu finalement mon aîné là, qu'est-ce que ça produit. Et je pense qu'ils veulent réitérer ce même exploit là. Et c'est grave. Mais ce serait vraiment grave que nos frères du PDCI encore succombent au champ de la mamaille. Je reviens sur les propos de Mamadou Touré qui a dit que les propos de M. Mamadou Koulibaly sont des avis concernant la rédaction de la nouvelle constitution et quel en serait le corollaire si elle était votée et autres. Il a parlé aussi de Afin Guessan et autres. Ça, on peut le comprendre. Mais les propos d'un ministre de la Justice, garde des Sceaux, devant le Sénat concernant la rédaction d'une nouvelle constitution et son corollaire, mais ça a une valeur éminemment importante, institutionnelle, c'est important. Il n'est pas allé dans un maquis ou dans un belledrome aller dire tout et n'importe quoi. Non, 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 non. C'est devant les représentants du peuple que sont les députés. C'est à l'Assemblée nationale qu'on lui pose des questions et qu'il donne son avis en tant que garde des Sceaux. Et là, ces propos engagent normalement le collège de rédaction de cette nouvelle constitution et tous les sous-entendus. C'était là le moment de faire une clarté sur la compréhension. Donc, vous voyez, le RHDP a l'art de faire le flou autour des questions importantes qui cristallisent l'attention des Ivoiriens. Faites attention. À chaque fois qu'il y a du flou, sachez qu'il y a une mamaille qui n'est pas loin. C'est grave, ces propos-là. Et sur un plateau de télé, le journaliste peine à le recadrer. Comme le disait une ministre, est-ce qu'ils ont care? Parce que ça a répété pourquoi l'historien M. Arthur Banga n'a pas pu recadrer le ministre. Mais est-ce qu'il a care? Comme le disait la ministre. C'est ça le problème, c'est ça la problématique. C'est grave. Un ministre garde des Sceaux
Il va venir prendre la parole devant le Sénat et puis ses propos-là, ça ne l'engage pas, c'est juste un avis. Et on balaie ça. Nulle part dans la Constitution nouvelle formule de 2016, il n'est mentionné Nouvelle République. Il y a même quiconque au défi. Nulle part. Même pas dans le préambule. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Moi, quand j'ai écouté ça, ça m'a fait rire. J'ai dit, mais vraiment... Mais bon, moi, de toute manière, moi, j'ai dit que c'est le régime de l'abjection. Moi, rien ne m'étonne maintenant au niveau du RDR, du RHDP. Rien ne m'étonne maintenant. Tout ce qu'ils font là, j'observe. Je prends acte, quoi, c'est tout. Sinon, c'est la démesure de la foutaise, en fait. C'est-à-dire qu'ils se foutent royalement du peuple. Je ne sais pas si c'est parce que... Bon, moi, je vais arrêter d'appeler nos frères qui sont au RDR des moutons, hein, parce que effectivement, ça dépeint sur beaucoup. Et finalement, ça dépeint même sur leurs responsables. Ce qui fait qu'ils ont l'impression, ils ont comme l'impression qu'ils sont en terrain conquis et qu'ils parlent à des ouailles, ils parlent à des moins que rien, à des gens inintelligents. Donc, c'est ça. Quand Richard Feynman disait qu'il ne faut pas confondre éducation et intelligence, parce qu'un docteur peut être le plus idiot, et c'est une réalité. Ce qui fait que finalement, il y a une dépréciation de la valeur des ministres même. À mes yeux, moi honnêtement, quand j'observe, quand j'écoute les discours, j'écoute les réflexions, j'ai de la peine. Honnêtement, j'ai de la peine, j'ai honte même. En fait, j'ai honte. Et je comprends toujours les propos d'un ami japonais qui a dit qu'en Afrique, vos problèmes, c'est que vous mettez les gens les plus inintelligents en tant que dirigeants. C'est pour cela que vous avez toujours ces problèmes-là. À chaque fois, il m'attachait avec ça. À chaque fois, il se moquait de moi. Mais j'ai comme l'impression qu'il a raison. Ouais, c'est ça, des gens qu'il ne faut pas à des postes, et c'est eux-là qui nous dirigent. Avant, quand on dit ministre, là, on avait du respect, mais aujourd'hui, ça a été désacralisé. Même la valeur des hommes politiques, c'est désacralisé aujourd'hui. C'est grave. C'est grave. Et puis, regardez la posture d'Arthur Banga sur le plateau. C'est-à-dire que non, je sais que vous avez gagné, et puis ils essaient de se projeter. Ça, c'est la haute maman. Ils jouent avec l'esprit des Ivoiriens, faisant croire que c'est bouclé, c'est géré, qu'ils sont vraiment gagnants et autres. Et quand vous voyez une telle posture, quand vous voyez ça là, faites attention, c'est la haute maman. C'est-à-dire que les gars se projettent sur 20 ans, 10 ans plus tard, que ça c'est l'alassanisme, ils essaient de s'attacher là, sur le plateau pour jouer l'esprit des gens, pour faire croire qu'ils sont tellement majoritaires et que leur victoire sera tellement écrasante que ça ne fait aucun doute, alors que c'est doi. Tout ça c'est de la merde. Faites attention, Ivoiriens, réveillons-nous, hein. C'est pour cela que je vais paraître peut-être un peu dur à tous mes frères. Moi, il y a des gens que j'admire, hein, pour leur probité quand ils étaient en fonction et pour le projet qu'ils veulent porter pour le pays. Mais je leur demande, je parle de M. Vincent Tobirier et puis de M. Assali Timoko. Je vous en prie, nous comprenons votre souci, mais il n'y a que un pays n'est pas qu'une entreprise uniquement. Il ne faudrait pas regarder simplement le fait qu'il y a une grande marge de personnes qui restent silencieuses quand il y a les joutes électorales et qu'il faut forcément proposer quelque chose qui va les appâter à venir aux élections. Quand nous-mêmes, nous savons que forcément le projet qui est là, avant même d'y arriver et de pouvoir l'implémenter, il y a des défis énormes. Je leur demande de ne pas jouer la carte KKB bis. En tout cas, de grâce, il faudrait que la Côte d'Ivoire. Tu laisses une minute pour chuter, s'il te plaît. Oui, je suis sur ça. Moi, c'était ça mon propos. Hein. Ok. Il faudrait que on soit vraiment unis pour obtenir une aseptisation sérieuse de l'environnement électoral avant que qui que ce soit n'aille à ces élections-là. Sinon, on se sera fait harakiri. Honnêtement, hein, je le dis, il faut que je comprends, ils ont la volonté de feu. Il fut un moment, tout le monde a eu la volonté de feu, même depuis le premier président, le vieux père Félix Houphouët-Boigny. Et ils avaient la volonté de changer, d'apporter un mieux-être à leur peuple. Mais voyez-vous, évidemment, il y a toujours des embûches. Et il faut les prendre étape par étape. Ne sautons pas les étapes. Ne soyons pas plus pressés que ce qu'il y a comme obstacle. Il faut d'abord lever tous les obstacles. Alors tout le monde va pouvoir se prévaloir de ce qu'il peut apporter pour la construction de la nation ivoire. Moi, c'est ce que je veux dire. Merci à tous. Merci, Solidman, merci.
Monsieur Warzigen, votre micro est ouvert, hein, on vous entend en fond sonore. Alors, on va écouter Monsieur Firmin. Bonsoir, Monsieur Firmin. C'est Firmin, bonsoir. Bonsoir, Firmin. Monsieur Firmin, votre micro. Il n'est pas là, Monsieur Firmin. Alors, on a Sisben qui est là. Bonsoir, Monsieur Sisben. Bonsoir. Allô, est-ce qu'on m'entend? T'entends parfaitement. Bonsoir, dame et au Kofi. Bonsoir, Salut Sisben. à tout le monde. Salut, mon frère. Bon, je crois que le palais de Nsa est devenu le mur de lamentation pour certains militants de partis politiques, en l'occurrence ceux du PDCI. Bon, souffrez, hein? On ne vous a pas demandé d'aller chercher ou bien d'aller recruter un mauvais cheval. Bon. Non, il dit que, bon, je vais rebondir sur ses propos, hein, ou soit je vais aller directement sur la thématique concernant la sortie de Charles Blé Goudé sur le frustré politique. Mais permettez-moi au moins de rebondir sur le propos de Solidman. Apparemment, il ne reflète pas réellement son propre profil, hein. Il est tout sauf quelqu'un de solide. Bon, sauf que le RHDP se projette, hein. Parce que nous, contrairement peut-être au PDCI, on ne compte pas sur l'Élysée, on ne compte pas sur l'extérieur, on ne compte pas sur l'Union européenne ou l'ONU pour convaincre les Ivoiriens de nous porter ou bien d'aller nous voter dans les urnes. Voilà, la politique, c'est le terrain. Et il faut permettre aux Ivoiriens il faut convaincre les Ivoiriens et il faut aller aussi essayer de répondre. Oui, oui, oui. Ne soyez pas ingrat. Hein. Quand il s'agit de vous sortir de la merde, vous avez bien fait appel à l'ONU et à la France, d'accord? Pas nous. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Non. Comme on dit, le triomphe modeste, pardon. Vous avez eu besoin de l'ONU et de la France pour vous sortir de la merde. Sans eux, vous ne serez pas au pouvoir aujourd'hui. Non, pas du tout. Souffrez que... Non, en 2000. Décide d'utiliser les voies normales, c'est-à-dire toutes les juridictions, que ce soit l'ONU, que ce soit l'Union africaine, peu importe. Il ne faut pas parler comme ça. Parce qu'on vous a vu ici quand vous étiez en train de pleurer. Appelez la France. Non, en 2010, il y avait une élection sortie de crise. Et il y a un président en exercice qui n'avait pas été assez responsable et qui avait fait appel à la communauté internationale. Ce n'est pas le candidat du RDR. Voilà, nous, on n'en a pas eu besoin. Les Ivoiriens nous ont d'abord portés dans les urnes et après, on a laissé les soldats aller et suivre leur coup. Donc, c'est pas nous. On ne doit rien à personne. On doit notre victoire qu'aux Ivoiriens. Voilà pourquoi encore, on dit la politique en Côte d'Ivoire, c'est le terrain. La politique en Côte d'Ivoire, c'est le terrain, mais comme la réussite a beaucoup de pères, on peut dire la victoire du RD en 2011 ou en 2010-2011, c'est que si c'est pas, on dit c'est le PDCI, c'est grâce à Bédier, d'autres disent non, c'est grâce à... De qui vous vous moquez là? Ils étaient au golf avec vous, hein? C'est pas grâce à eux que vous êtes au pouvoir aujourd'hui. Tu parles des gens du PDCI. Mais on dit, les gars aussi disent que c'est grâce à Gbagbo, hein? D'autres aussi nous disent que c'est grâce à l'ONU, c'est grâce à la France. Voilà pourquoi je dis la réussite à beaucoup de pères. Mais tout le monde a dû mettre sa bouche dans votre affaire. Sinon, à vous tout seul, c'était pas possible. Tout le monde vous a aidé. Donc, arrêtez. Et la place des Ivoiriens. S'il vous plaît, arrêtez. Mais vous avez qui comme Ivoirien avec vous? En 2010, vous avez... Ceux qui nous ont voté en 2010. Qui vous a voté en 2010? Ben, dans ce cas, on vous demande de faire une RLE. Pourquoi vous voulez pas faire? Si vraiment vous avez beaucoup d'Ivoiriens, faites la RLE. Ça prouve que les Ivoiriens tu sais, on a procédé à combien de RLE dans ce pays? Après, tu sais, quand on est arrivé au pouvoir, tu sais, on a fait combien de RLE pendant que certains de l'opposition. Bon, on vous demande de faire une RLE là aujourd'hui. Pourquoi vous ne voulez pas faire? Allez-y, faites une RLE. Donc tous les autres RLE ne comptent plus, quoi. Si on ne fait pas une nouvelle RLE, c'est que les autres... Bon, dame, laissez-moi poursuivre, s'il vous plaît. Au fait, c'est ce qu'on vous dit, hein, c'est méprisant. Et quand vous vous exprimez comme ça, pour vous, les Ivoiriens, c'est des gens qui étaient amnésiques, c'est des gens qui n'ont pas suivi, ils n'ont pas assisté à tout ce qui c'est tout le déroulé politique, les gens qui nous ont appelés à ne même pas aller s'inscrire dans les RLE. Aujourd'hui, tout un coup comme ça, on se lève, on dit non, il faut forcément aller à une RLE, sinon l'élection présidentielle n'est pas légitime. Bon,
Prenons les Ivoiriens vraiment au sérieux et respectons-les. Voilà. Donc, on avait pour projet politique empêcher même et convaincre les Ivoiriens de ne même pas participer à la chose électorale. C'est pas à quelques mois d'une élection qu'on va venir les faire croire que s'il n'y a pas de RLE, c'est que dans ce pays-là, les gens ont peur d'aller à une élection. Non. Et il faut rassurer aussi solidement certains membres de l'opposition qu'on n'est pas en crise. Parce que les gens s'oublient, hein. On n'est pas en crise. En 2000, c'était une élection de crise parce qu'il y avait une junte au pouvoir. En 2010, il y avait une rébellion. C'était encore une élection de crise parce qu'on a passé 10 ans sans une élection présidentielle. Mais en 2025, là, dans quelques mois, là, maintenant, on a organisé des élections. Il y a eu des élections en 2015, il y a eu des élections en 2020. Et il nous rappelle bien les élections en octobre 2025. Donc, rassurez-vous sur ce point-là. Ce n'est pas non seulement à cause d'un parachuté, mais non. Donc, quand on finit de dire ça, je vais revenir un peu sur la thématique. Concernant Charles Blé Goudé, nous trouvons que les propos tenus par Charles Blé Goudé ont tout leur sens. Quand Charles Blé Goudé dit qu'il a peur d'être frustré, mais on le sait très bien. Soro Guillaume, c'est vraiment un frustré parce qu'il dit que c'est le fauteuil qu'il visait. Et le président a été très malin pour le berner, pour ne pas l'octroyer le fauteuil parce que c'était pas lui le choix du candidat du RHDP en son temps. Il a boycotté le RHDP Parti Unifié. Donc c'est un frustré. Donc ce que Charles Blé Goudé dit là, ça a tout son sens. Voilà, donc je sais pas pourquoi les gens viendraient nous dire que non, si Charles Blé Goudé parle, et quand il parle ainsi, il fait comme on dit, la courbette au parti au pouvoir. Non, Charles Blé Goudé, déjà, il a un cap CI. Voilà, Charles Blé Goudé, je pense qu'il a la légitimité de pouvoir poser des principes. Voilà, quand il sait que quelqu'un était avec ceux du parti au pouvoir, et c'est parce qu'on ne lui a pas, on n'a pas eu fait le choix de sa personne pour le porter au nom du parti ou bien au nom du groupement politique en son temps, qui s'est retrouvé tout de suite dans l'opposition. Mais non, souffrez que il essaie de poser ce genre de principes-là au sein d'une coalition. Maintenant, quand on finit de dire ça, on reprend les propos du ministre Mamadou Touré sur la Constitution. Bon, c'est un vieux débat, hein. Il a rappelé même sur le plateau. Ce débat-là date de maintenant 5 ans. Ça nous pense qu'en 2025, ça n'intéresse plus les Ivoiriens de savoir si on est dans une nouvelle république ou pas. Nous, on dit, si on parle du RHDP, on est dans notre premier mandat de la troisième république. Le RHDP a apporté un seul candidat. Non, on a apporté 2 candidats, hein. Contrairement même peut-être à l'opinion bon, pas à l'opinion publique ivoirienne. Les Ivoiriens ont assisté à ce que le candidat du RHDP en 2020, c'était d'abord Amadou Gon Coulibaly, et notre plan B fut le président Alassane Ouattara. Donc nous, on a déjà appliqué le plan B en Côte d'Ivoire. Donc le premier président du RHDP parti unifié, c'est le président Alassane Ouattara, et il est dans son premier mandat de la troisième république. Maintenant, au Kofi, nous on veut rassurer les Ivoiriens. Ceux qui sont en train de vouloir être les chantres du spectre du chaos, non, on veut les rassurer pour dire que ils trouveront peut-être des Ivoiriens debout devant eux, dressés pour défendre la nation. Et je pense que c'est dans cette posture-là que Charles Blé Goudé s'inscrit aujourd'hui, et beaucoup d'hommes d'Ivoiriens. Oui, Voilà pourquoi quand les gens du RDR défendent Blé Goudé aujourd'hui, qui l'aurait cru? on ne le défend Vous la- pas, hein. vous Ce que je oubliez dis là, je ne qu'ils défends sont pas passés, Blé hein? Goudé, je défends la posture de beaucoup d'hommes d'Ivoiriens. Oui, Et mais pour ça, c'est nous, que les gens du RDR, hein. C'est que les gens du tu es RDR qui bien, sont je dis d'accord des avec eux. Ivoiriens. Si vous voyez que les Ivoiriens n'épousent même pas hein, les mots d'ordre des partis politiques de l'opposition, quand ils appellent à la manifestation ou bien ils lancent des mots d'ordre, pourquoi ils n'arrivent pas à adresser du monde? Voilà, c'est parce que PDCI, quand ils ont demandé à leurs gens de sortir, ils sont sortis 6, il ne faut pas abuser, il ne faut pas exagérer quand même. Avec le PDCI, il n'y avait ni pain ni sardine. Lorsque le président Gbagbo a fait son appel de Benoît, il y avait du monde. Quand ils sont partis aussi à et Darou, il n'y avait du ni monde. pain, il y avait encore ni pain ni sardine, c'est pas ça? Bon, enfin, ni pain ni sardine, peu importe qui en est ou pas, mais je veux dire qu'il y avait du monde. Ils n'ont pas été obligés de soudoyer les gens. Dame et au Ils Kofi. sont partis.
Dame Kofi, tu sais, c'est cette posture-là même qui explique le désamour même des Ivoiriens. Parce que c'est les insulter, c'est méprisant de dire que pour les mobiliser là, c'est-à-dire pour les encourager à aller assister ou bien participer à une manifestation, il faut forcément acheter leur conscience non seulement avec des billets de banque Oui, et, mais même et le de la récent, nourriture. même le Non, non, récent, non, non, attends, bon, oui, oui, le attends, récent non, attends, meeting, mais ce que je dis là, tu vas oui, comprendre. le récent Non, meeting, attends, ce que je dis le là, tu vas récent comprendre. meeting, Et vous avez donné 5 000 euros, nous, on 5 est à 000 l'aise. francs, Donc, 5 quand 000 vous le francs, dites là, on a c'est vu pas, les oh, c'est vidéos, pas grave, mais c'est on a vu bien. les vidéos, C'est que les alors Ivoiriens est-ce nous que ça c'est écoutent. faux? Non, c'est pas On a faux. vu les vidéos, C'est pas faux. alors C'est-à-dire, pourquoi est-ce que vous voulez ils nier sont les faits? tellement, non, non, attends. Attends, C'est-à-dire, les Ivoiriens manquent tellement comment il ment? d'intelligence. Non, non, c'est vous qui les insultez, hein. Nous, on les Mais dit. non, Non, quand nous mais il lançons s'appelle nos appels Adjumali là, a nous, on les, dit, Adjumali attends, l'a il faut dit laisser les gens publiquement, chuter. Adjumani l'a dit ou Adjumali a pas, il faut dit, laisser les gens c'est chuter. 5 000, c'est Adjumani 5 000 répondait à francs. un président des partis politiques qui était Ah, mais il a Missionnaire donné Conan 5 000, Bédier. Non, Missionnaire, 5 non, 000. Adjumani. Mais il faut Attends, fermer ton micro. Bon, mais faites de même non, alors. Nous moi tous Faites c'est de mon vous même. roi, Si pensez, vous Isabelle. pensez que... J'ai dit, Attends, si... 6 semaines. Oui, Nous tous mon oui. roi, ouvrir notre micro pour t'envahir. C'est quoi? C'est quoi? Si vous pensez C'est que quoi pour ici vous, même? hein, bon, attends, Atom Blanc grand frère de FM. ça, si pour vous, voilà, bon, voilà, Atom Blanc je vais FM. chuter, je vais, monsieur Atoumboula FM, je chute pas là en 1 minute, si pour vous, hein, si pour vous, et c'est-à-dire pour vous, pour convaincre les Ivoiriens, pour les amener non seulement à participer ou bien à s'inscrire c'est-à-dire dans vos rangs, il faut les acheter par des billets de banque, par des miettes, et aussi pour des boîtes de sardines et de pain, mais faites de même. Nous ne voyons pas la chose politique comme ça. On les respecte, on lance nos mots d'ordre, on mobilise sur le terrain et les Ivoiriens viennent parce qu'ils sont reconnaissants vis-à-vis de tout ce qu'on a eu à amener comme projet et solutions pour améliorer leurs conditions de vie. Maintenant, dans votre cas, si c'est comme ça, mais faites de même. Nous, on vous encourage dans ce sens. Hein. Allez-y, partagez des billets de banque, donnez des sardines à tout va. Et puis, bon, on va voir le résultat. Donc, Elle a dit bientôt quand l'élection, on verra bien. que Donc, je l'argent suis que à mon vous micro. partagez Merci ne à tout sort le pas monde. de votre poche. Donc, c'est très facile de le dire, monsieur Sisben. Merci pour ton intervention. Alors, monsieur Firmin, vous êtes là ou pas? Firmin, Ah, je suis là. bonsoir. Bonsoir. Alors, on peut vous écouter? Ben, merci. Je vous en prie. Bon, écoute, moi, je voulais juste soutenir un peu Sisben, qui parlait de démocratie. Et puis, bon, je sais pas, depuis l'avènement, je veux dire, du RD ou bien du RHDP au pouvoir, moi, j'ai un petit côté qui me fatigue, en fait. C'est un parti qui est venu et qui a levé tous les leviers de la démocratie, quoi, en fait. Tous les éléments minimums même de la démocratie, le RHDP a levé toutes ces barrières. Avant que le RHDP ne vienne au pouvoir, quand tu es élu président de la République, la Constitution dit de démissionner de ton poste de président de parti. Dans les démocraties modernes dans le monde, c'est comme ça que ça se passe. Mais le RHDP nous a ramenés dans je ne sais pas quoi. Un président de la République peut être toujours président des partis politiques. Et je ne sais pas réellement ce que gagne le président de la République à continuer d'être président du RHDP. Je ne sais pas. Il ne sait pas ce qu'il gagne. Ça, c'est de un. Un parti qui se veut le centre de la démocratie, en fait. De deux, dans la Constitution, on avait programmé une limite d'âge. Toutes les démocraties modernes, c'est comme ça que ça se passe. Le RHDP a enlevé tout ça. Un parti démocrate. Ça, c'est de deux. La Constitution qui était, je crois, de 5 millions, 10 millions, la Constitution est passée à 50 millions. Un parti démocrate. Le RHDP a encore trouvé des formules qu'on appelle parrainage. Tout ça, tout ce truc-là, je ne sais pas. Tout ce truc je ne sais pas. Un parti qui se veut le centre de la démocratie, comme le disait tout à l'heure, c'est Sisben. Moi, c'est ce côté-là qui me chagrine, quoi. Le RHDP nous a ramené 50 ans, 100 ans en arrière, quoi, de démocratie. Et moi, je trouve que
C'est un peu bas, ce parti-là n'a pas à se réclamer un parti démocrate, quoi. Parce que c'est aberrant, quoi, en fait. Moi, c'est ce côté-là, quoi, que je voulais surtout attirer l'attention des Ivoiriens là-dessus, quoi. Que ce parti-là, c'est vraiment pas un parti de démocratie, quoi. Donc, si vous mon regard pour dire, ouais, si on doit, si c'est la démocratie, que les Ivoiriens attendent la démocratie là, écoute, on va faire du chemin, hein, quoi. C'est ce que je voulais souligner. Merci bien. Merci, M. Firmin. Merci à vous. Alors, on a M. Coco de Beng. Bonsoir, M. Coco de Beng. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Monsieur Firmin, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Alors, M. Coco de Beng, on va vous écouter. Oui, ok. Je m'éloigne un tout petit peu de la télé parce que j'ai du monde au salon, donc je monte un peu pour ne pas vous perturber avec le son de la télé. Merci. Voilà. J'ai un peu écouté, mais en fait, malheureusement, je pense que nous, les Ivoiriens, comme je le disais tantôt sur un autre panel, on a un peu la mémoire sélective selon ce que on veut gagner au bout. C'est-à-dire que quand on prend déjà, sans parler de politique, et même le citoyen de lambda, est-ce qu'il n'a pas encore compris que les politiques sont un monde à part et nous, les citoyens même qui avons soif de liberté, de démocratie, nous sommes un monde à part? Parce que quand je prends, il n'y a même pas longtemps, on va dire même juste 10 ans en arrière, aujourd'hui, on dit qu'il y a des gens qui accepteraient que M. Soro se rallie à un autre mouvement politique. D'accord. Donc, je pense que ça, si on veut, aux yeux de la loi, ça sera plus, on va dire, de façon personnelle, puisque, à ma connaissance, le GPS serait dissous. Donc, ce n'est plus un parti politique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la question que je me pose par rapport à M. Soro Diop, quel que soit le parti, ou quel que soit l'Ivoirien même où il va mettre le pied, moi, j'aimerais bien que les Ivoiriens me disent quel est le prix qu'ils accordent à une vie humaine, pour qu'on puisse encore parler de M. Soro Diop sur le plan politique en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la première question. Parce qu'apparemment, il y en a qui disent, oui, ben Soro serait mieux que Blé, parce qu'il serait traître. Donc, la première question que je pose, quel est le prix d'une vie humaine? Parce que aux yeux de tout le monde et toute la planète, je pense que M. Soro Diop s'est assis devant toute la planète et a avoué que c'était lui le chef rebelle. Et on sait les résultats malheureux quand on dit j'ai été chef rebelle. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des familles qui n'ont pas encore fait le deuil parce que je pense qu'ils ne savent même pas où sont les corps des uns et des autres. Donc, parler aujourd'hui sur l'échiquier politique de M. Soro Diop, pour moi, c'est presque inhumain et ça remet encore un couteau dans les plaies. Donc, quand on vient sur les panels ici, j'aimerais bien qu'on se souvienne qu'avant d'être politicien ou bien avant d'être quoi que ce soit, nous sommes des êtres humains et nous sommes des Ivoiriens. Donc, quand on veut parler de la Côte d'Ivoire, il faut qu'on se souvienne aussi de parler au nom des Ivoiriens pour la mémoire des Ivoiriens. Ça, souvent on l'oublie parce qu'on est dans l'émotion. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont partis à La Haye, qui ont été accusés d'avoir commis des crimes, qui ont été innocentés, qui sont revenus. Ben, finalement, qui a commis ces crimes? On ne sait pas. Donc, imaginez, vous, à la place de ces familles. Donc, si on doit parler de quelqu'un qui s'est mis devant en tant que chef rebelle, je pense que le débat, franchement, pour moi, parler de Soro Diop sur les panels, c'est pas le moment. Et je pense qu'on ne devrait plus en parler. Ça, c'est moi, mon avis personnel en tant qu'humain et ivoirien. Maintenant, parlons de politique, alliance et compagnie. Je me souviens d'une année d'élection où le PDCI s'est parti se rallier au comment on appelle, au HDP qui était avant le RDR pour prendre le pouvoir. Aujourd'hui encore, ce même comment on appelle PDCI veut s'allier au PPACI pour. Ah, mais je veux dire, est-ce que finalement nos politiques, est-ce qu'ils en tirent des leçons des erreurs commises hier? Je sais pas. Je sais pas si en faisant leur politique, s'ils le font pour le peuple ou bien s'ils le font pour leurs égos, pour dire que moi j'ai voulu faire ça, il faut que j'y arrive absolument. Donc aujourd'hui, moi je pose juste une question. Monsieur Sisben,
je ne doute pas de votre nationalité, je ne veux pas douter de ça, mais je me dis, est-ce que quand vous vous posez en tant qu'Ivoirien, mais vraiment de pure souche, dont le sang ivoirien coule dans vos veines, est-ce que vous pensez que la situation de la Côte d'Ivoire aujourd'hui peut être un exemple sur l'échiquier politique et de la planète. Parce qu'il n'y a pas de feu sans, il n'y a pas de fumée sans feu. Un peuple ne peut pas être satisfait et dire que ils sont pas satisfaits. Donc quand il y a un problème, quelle que soit la façon dont vous êtes arrivé au pouvoir, je pense que des fois il faut écouter le peuple. Mais j'ai comme impression que vous êtes dans une logique, tout va bien, tout le monde mange bien, tout va bien. Sur le plan mondial, on est bien vu. Mais en fait, rentrez un peu dans les cours éloignés, laissez les axes principaux qui sont beaux, rentrez dans les cours et demandez à chaque citoyen ce qu'il pense de sa condition de vie aujourd'hui. Vous aurez certainement des réponses qui vont peut-être vous accabler vous-même. Donc, ne venez pas sur les panels parce que souvenez-vous que le président fondateur, M. Houphouët-Boigny, est resté 40 ans au pouvoir, mais il est quand même parti. Donc, quelque chose, il y a toujours une fin, il y a toujours un début et une fin. Et moi, je souhaite que, même si le début n'a pas été bon, mais on peut au moins s'arranger pour avoir une fin meilleure, pour qu'on se souvienne de façon positive. Mais là, vous êtes en train d'aller, j'ai comme l'impression c'est dans une espèce d'arrogance, rien ne peut plus nous arriver, on sera au pouvoir jusqu'à la fin de ce monde. J'ai comme l'impression que ce langage ne tient plus, quoi. Parce que en 2015, il n'y a pas eu de bruit. En 2020, il n'y a pas eu de bruit. Mais aujourd'hui, en 2025, il y a du bruit. Mais sachez qu'il y a des hommes qui sont rentrés au pays et qui sont rentrés pour vous dire que non, c'est pas comme ça se passe. Donc, quand on est démocrate, logiquement, ben, on laisse toutes les idées s'exprimer et quand on peuple avec soi, ben, je sais pas pourquoi. Moi, je sais que, je donne un exemple, hein. Je sais que j'ai mon argent pour payer mon loyer et que mon propriétaire s'en va dire à tout le monde que ce mois-ci, je ne peux pas payer mon loyer. Mais je l'attends tranquillement quand il vient, je lui donne son argent et puis il s'en va. Donc, quand on vous demande de faire des élections, ce n'est pas que pour les politiciens, en fait. C'est pour aussi le peuple, pour que le peuple se dise, ça y est, ils ont bavardé mais finalement, le monsieur là est mieux, c'est lui que nous, on suit. Ceux qui sont venus là, qui ont dit qu'il n'était pas bon là, nous, on sait qu'il est bon pour nous. Donc, tiens, on les a mis tous, non, mais nous, on ne les veut pas. Nous, on veut ce monsieur là. Mais qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? La dernière fois, vous avez fait presque 98% aux élections présidentielles. Mais qu'est-ce qui vous empêche? Donc, moi, je pense que là, le chemin que vous prenez, quelque part, vous discrédite parce que j'ai comme l'impression qu'il y a une fin que vous connaissez déjà et vous ne voulez pas dire le nom. Parce qu'aujourd'hui, les données ont changé. Mais je vais peut-être m'arrêter là pour l'instant. S'il y a des motions, je n'en sais rien. Mais je veux juste que quand on est sur les panels, qu'on réfléchisse et qu'on se souvienne tous que nous sommes Ivoiriens et on n'a qu'un seul pays, on n'en a pas un autre. Et que notre pays, si aujourd'hui nous les Ivoiriens, nous n'en connaissons pas les valeurs, mais promenez-vous un peu à l'extérieur, sortez de la Côte d'Ivoire, écoutez un peu ce qu'on dit de la Côte d'Ivoire. Vous verrez la valeur qu'on accorde à la Côte d'Ivoire. Donc pour l'instant, je vais m'arrêter là et je vous remercie de m'avoir écouté sagement. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci beaucoup. Bonsoir madame, excusez-moi, hein, j'ai chuté au moins 2 ou 3 fois avant que vous ne me repreniez. C'est pour dire que c'est vrai que peut-être que c'est maintenant que vous m'entendez, sinon il y a un moment que je sais pas pourquoi je chutais à chaque fois. Peut-être parce que... Bonsoir madame. Bonsoir madame, voilà, c'est la première fois que j'interviens sur votre panel. D'accord. Voilà, je trouve vraiment le débat très intéressant. Okay. Si je dois répondre à monsieur Sisben là, qui est passé il y a un petit moment, je dirais bon ben c'est l'intervention de celui qui se sent plus fort, voilà, dont le parti est apparemment, parce que Dieu est au-dessus de tout, qui voilà, aujourd'hui ils n'ont plus rien à craindre de personne. Voilà, ils sont passés par des embûches parce que l'impérialisme a réussi avec les moyens de l'époque à les installer.
en passant même par l'intervention de certains partis politiques, dont le PDCI, qui s'étaient associés, parce que sans la, le, euh, le président à l'époque Bédier, non, il serait pas là. Et même Babo, à l'époque, puisqu'il n'était pas euh, 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 originaire du pays, il a bien fallu que ce qui n'existe pas dans la Constitution, on fasse une entorse, voilà, à la Constitution et qu'on permette que leur candidat, à titre exceptionnel pour une seule fois, un seul mandat, soit candidat. Aujourd'hui, on se sent tellement fort que c'est baillé, du revers de la main, on balaye tout en disant, hein, en osant faire croire, alors que c'est un passé très récent. Voilà, c'est un passé que le monde entier a suivi, là. Il y a eu tellement de morts, un spectacle qu'on n'a jamais vu. Donc, on peut pas expliquer ça à quelqu'un. Donc, c'est connu. Vouloir faire essayer de faire passer le fait que, voilà, que le PDCI d'ailleurs peut faire comme eux, distribuer également du pays de la sardine, tout en sachant que ils sont arrivés avec combien? Ils avaient combien quand ils arrivaient? Faire quoi? Qu'ils étaient des milliardaires? On a tous vu. S'ils réussissent à donner 5 000 francs, 10 000 francs, c'est avec les ristournes de l'État, les ressources de l'État. Donc, faut arrêter de mépriser les autres, en fait. C'est ce que je veux dire. Arrêter de mépriser les autres. Parce que le peuple est bâillonné. Voilà. Le peuple, avec ça, avec ces histoires. Houphouët-Boigny a fait des routes et des ponts qui ont duré des années d'indépendance avant de commencer à se détériorer. Des années, cinquantaines d'années. Vous faites des travaux où à peine 2 ans, 1 an après, ça se décolle au passage d'une seule pluie. Et c'est majoré de combien de milliards remboursés par un peuple qui ne profite pas et qui n'a pas profité, au contraire, qui subit cette politique qui ne fait que du bien qu'à l'étranger et qu'aux étrangers. C'est pas juste. Voilà. Parce que l'avenir de sa jeunesse aujourd'hui est, je sais pas, est contourné, est détourné. Si l'avenir, quand je dis l'avenir, même au plan même éducationnel. Un jour, j'entendais un débat, je sais plus si c'était télévisé ou quoi, où on disait que les mathématiciens vont manquer en Côte d'Ivoire, que le niveau vraiment de mathématiques et tout ça. Mais c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être un pays et entendre ce genre de choses, voir la vérité et puis passer à côté. Ça, ce genre de sentiment, c'est la démonstration qu'on n'est pas du pays. Non, non, non. Parce que quelque part, quand c'est ta patrie, ce genre de choses, ça te touche directement. Voilà. Même si tu réussis, toi, à faire partir même tes enfants ailleurs et tout ça, étant donné que c'est dans tes gènes, parce que c'est quand même ta patrie, tu réagis pas de la même façon qu'un étranger qui est là que pour ses intérêts. Voilà. Et ça dessert les autochtones d'une présence de gens qui sont venus en business, qui exportent tout leur argent à l'extérieur. Parce que qui envoient leurs sous à l'extérieur, leurs sous à l'extérieur, et donc quand c'est comme ça, je veux dire, si jamais il y a un problème grave au niveau économique, au niveau financier, un problème dans le pays, je ne sais pas, puisque ces multinationales, ces étrangers exportent leurs capitaux. Mais on est dans de graves problèmes. Comment on va rebondir un jour? Comment? Mais ça, c'est pas le souci de ceux qui profitent. Non, 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 non. Tant qu'ils continuent de multiplier, parce que ils sont devenus insatiables. C'est-à-dire ça ne suffit jamais. Voilà. Tant qu'on peut encore ajouter ainsi de suite des années durant. Mais tous ces trous qu'on continue d'enfoncer là, qui va faire face à ça? Qui pourrait faire face sans avoir profité en face? Pour le moment, c'est ce que j'ai à dire. Voilà. Merci tout le monde. Merci, Madame TikTok, merci. Les gars, on va tapoter, hein, parce qu'il ne faut pas que le live saute. Hein, on va vous demander de tapoter, s'il vous plaît. Merci, TikTok. Merci. Parce que le live saute. Hein, on va vous demander de tapoter. Alors. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Vas-y, on t'entend. Ah bon, on m'entendait depuis tout ce temps alors quand je parlais à côté?
Très faiblement, t'inquiète pas, on n'a rien compris de tout ce que tu as dit. Ah ouais, parce que là, je t'entends dire tout, n'importe quoi. Bon, alors... Non, 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 non. Mais non, pas tout le monde. Oh, moi, c'était pas très faiblement. Et moi, j'ai tout entendu. Sisben, arrête, on n'a pas entendu. Arrête, Sisben. Ah ouais, parce que là... T'inquiète. Non, on n'a rien Ouais, parce compris. que là, c'était chaud, j'étais en train de dire des bails très, très, très bizarres. Non, Alors, c'est faux. De toute façon, ils ont l'habitude d'enregistrer. Si jamais on t'a entendu, tu entendras les enregistrements, mais on t'a Chez on n'a Sissi, rien. certainement, avec Sisben. Non. Alors, même lui, le concerné, il rigole. Donc, ça... Non, moi, je ne mange pas de ce pain-là. Alors, bon, il y a quelques éléments qui ont été, en fait, envoyés. Hein. Vous savez, je sais pas si Sisben est au courant de... Il faudra porter plainte contre ce monsieur-là. Il s'agit de monsieur... monsieur Docteur Ousmane Camara. Docteur Ousmane Camara nous informe, en fait, de quelque chose de quand même super important. Est-ce que EO a déjà entendu parler de Docteur Ousmane Camara? Non, pas du tout, ça me dit rien. Alors, Docteur Ousmane Camara. Non, pas du tout, ça me dit rien. Docteur Ousmane Camara. C'est normal, en fait, il y a une doublure. Parce qu'en fait, mon live, en fait, je le joue en même temps. Parce que je l'écoutais tout à l'heure. Donc, pour vous rassurer, il est ici. Qu'est-ce qu'il nous dit? Sisben, moi, je suis d'accord avec toi. Donc, qu'est-ce que Docteur Ousmane Camara nous dit? Aucune preuve publique de renonciation à la nationalité burkinabé n'a jamais été fournie par M. Ouattara. Alors, aucune preuve publique de renonciation à la nationalité burkinabé n'a jamais été fournie par M. Ouattara depuis 85, date à laquelle il commence à bénéficier de la nationalité ivoirienne. Et qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cela? Mais est-ce que vous allez voir que même avec ça, ils vont réussir à lui trouver des possibilités de candidature. Oh, on les connaît. Non, mais moi je suis étonné. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer ici que M. Ouattara a bénéficié de la nationalité ivoirienne à partir de 85? Parce que pour le dire, il a fait une requête auprès du Conseil constitutionnel. Oui. De quel élément dispose-t-il? On peut avoir ces documents alors Alassane Ouattara avant je ne sais pas, parce que j'ai vu beaucoup de personnes, même Oussoum. On les a jamais eu. Ah bah c'est bizarre, parce que j'ai vu beaucoup de personnes, y compris Oussoum, qui ont dit, oui, ben dans ce cas-là, vous êtes avec Ibrahim Traoré. Si vous êtes avec IB, faites tout pour que, voilà, ils vous fournissent un document burkinabé. Mais là, il affirme. Et puis, je pense pas que... Ce qu'ils oublient, c'est qu'avant Ibrahim Traoré, il y avait Blaise Compaoré qui était là. Oui, mais... Un nettoyage, ça se fait, hein. Bah, ils disent qu'ils ont attrapé quelqu'un qui serait allé faire, en fait, qui était envoyé par Bédier au Burkina, qui est allé faire un faux document pour Ouattara au Burkina, qu'il a été appréhendé. Mais c'est bizarre que le docteur Ousmane Camara, qui dit aucune preuve publique de renonciation à la nationalité burkinabé n'a jamais été fournie par M. Ouattara depuis 1985, date à laquelle il commence à bénéficier de la nationalité ivoirienne. C'est quand même fort. Oui, mais parce que quand il est parti travailler, il a travaillé aux États-Unis en tant que qui? En tant que citoyen burkinabé. Donc ça veut dire que la nationalité burkinabé, il avait. Donc on n'a pas vu son décret de renonciation à la nationalité burkinabé. Moi, je pense que ça prend tout son sens. Donc il faut qu'il nous montre. Et puis, il tendait vers 50 ans quand il est venu avoir ses premiers papiers ivoiriens. Il tendait vers les cinquantaine. Les premiers documents ivoiriens, il tendait vers la cinquantaine. Donc, il avait des documents avant. Alors, donc, Madame TikTok, on confirme aussi également que M. Ouattara a bénéficié de la nationalité ivoirienne. Il n'est pas né ivoirien, pour vous? Non, il n'est pas né ivoirien. Non, mais moi, j'essaie. Non, parce qu'on écoute beaucoup de choses sur les réseaux, Sisben et tout cela, et plein de personnes disent. Bon, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé au Burkina, hein, mais on a tous eu les informations, hein. Voilà, comment il est allé aux États-Unis et tout ça. Mais je vous laisse chuter sur la question et après peut-être... Les premiers documents de notre pays, ils tendaient vers la cinquantaine d'années. Hein, quand Zobi Balo a fait les premiers certificats de nationalité, etc., il avait quel âge? Il n'avait quand même pas 25 ans ou 30 ans. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir le délibéré ou bien les arrêts du Conseil constitutionnel en 2020 pour la validation des candidatures? Et il serait intéressant de voir le candidat Alassane Ouattara. Quel a été le délibéré du Conseil constitutionnel sur la validation de sa candidature? Ça nous intéresse, c'est très important. On essaiera de prendre ça, mais il y a deuxième information, on a le communiqué du PPACI, à Abidjan, le lundi 30 juin 2025, dans une vidéo récemment diffusée et largement relayée sur les réseaux sociaux.
Le commandant Jean-Noël Abbaye affirme qu'aucun membre du Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire PPACI, n'a pris attache avec lui depuis sa libération pour lui témoigner soutien et solidarité. Le PPACI tient à exprimer sa profonde surprise face à cette déclaration qui ne reflète ni la réalité des faits, ni l'esprit de fraternité, de reconnaissance et de solidarité qui anime notre parti envers toutes celles et tous ceux qui ont souffert pour la cause de la démocratie et de la souveraineté nationale. Dès l'annonce de sa libération, le parti a immédiatement pris contact avec les proches du commandant Abbaye afin de convenir des rendez-vous pour une visite de solidarité. Il nous a été indiqué qu'alors que le commandant, affaibli par les conditions de sa détention, n'était pas en état de recevoir et qu'il reprendrait contact ultérieurement. À ce jour, aucune suite n'a été donnée. Toutes les autres tentatives de prise de contact sont également restées sans réponse favorable. Conscient de la sensibilité du moment et respectueux de son statut militaire, nous avons choisi de ne pas insister, privilégiant la discrétion et la sérénité. Le commandant Jean-Noël Abbaye est un soldat de la République dont le parcours et les sacrifices forcent le respect. À ce titre, il demeure une figure estimée par notre parti qui lui accorde toute la considération due à ceux qui ont assumé dans la douleur leur engagement au service de la nation. Depuis son retour en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo a fait de la question des détenus politiques une priorité absolue. Cet engagement s'est traduit par des actions concrètes, continues et souvent discrètes en faveur de leur libération, de leur accompagnement et de leur réinsertion. Enfin, nous nous réjouissons que le contact ait désormais pu être établi avec le commandant Jean-Noël Abbaye. Nous formons le vœu sincère qu'il retrouve pleinement la santé et qu'il soit témoin de l'avènement d'une Côte d'Ivoire libre, réconciliée et souveraine pour laquelle le PPACI œuvre avec constance et détermination. Pour le PPACI, signé par le secrétaire général adjoint en charge des détenus politiques, M. Patrice Coutet. Alors, qu'est-ce que tu souhaites dire, Eo, suite à à ce communiqué également? Alors, moi, en fait, j'ai pas compris, hein, je le dis franchement, la sortie du commandant Abbaye, je comprends pas. Moi, je pense que c'est un militaire ou un gendarme. Il est militaire ou gendarme, je ne sais plus. Ça exécute, Il est gendarme. ça ferme. Il est gendarme, voilà. Donc ça exécute, ça ferme sa bouche et ça serre les fesses. Il a travaillé pas pour le président Laurent Gbagbo, mais pour la République, et c'était légitime de défendre sa patrie, de défendre le pouvoir. Alors, pourquoi est-ce qu'il est obligé de la ramener? Pourquoi il parle après? Le PPACI n'est pas allé le voir, il y a personne qui est allé le voir, patati patata, mais ça, tu ne dis pas, même si tu le penses, même si tu as des rancœurs vis-à-vis des gens du PPACI ou de Laurent Gbagbo, tu te tais, tu fermes ta bouche, tu essaies d'aller voir des gens pour aller le voir, pour établir une discussion, mais pas sur la place publique, pas à ce moment-là. Moi, tu sais, je te l'ai déjà dit, moi, je veux pas parler de Monsieur Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, je ne veux pas parler de lui parce que moi, je le considère comme une ambulance. Je ne taperai jamais sur une ambulance, alors je ne veux rien avoir à lui reprocher. Ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas. Il a fait ce qu'il devait faire, il a pensé bien faire en le faisant. Il est parti à La Haye, il a payé pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Il était un président légitimement élu. On a tapé sur lui, on a tout dit. Aujourd'hui, ça suffit. Il faut qu'on arrête avec l'histoire de Gbagbo a fait ci, il n'a pas fait ça, il a fait ci, il n'a pas fait ça. C'est fatigant, ça suffit. Il faut le laisser. Abbaye, il faut qu'il règle ses comptes avec le président Gbagbo. Après, s'il veut, il peut aller voir d'autres personnes pour établir une médiation avec le président Gbagbo. Il y a plein de gens qui sont là. Ils peuvent régler ça en interne. Ils ne sont pas obligés de mettre ça sur la place publique. Moi, je n'aime pas cette façon de faire. Je n'aime pas cette façon de faire. On peut régler les choses autrement. Moi, j'aime pas cette façon de faire. Donc, c'est ça, quoi. D'accord. Moi, je suis, en fait, effectivement, je préfère, en fait, que les deux personnes, en fait, dans les deux camps, aient communiqué de cette façon. Les choses sont claires. Donc, je pense qu'il n'y a pas de polémique à faire. Le PPACI a dit clairement qu'il respecte, en fait, Jean-Noël Abbaye par rapport à ce qu'il a fait. Ils sont rentrés en contact. Sa famille, peut-être, n'était pas disposée. Vu son état, il était fatigué. On espère que cela va rentrer dans l'ordre. Et puis, c'est bon, quoi. La passion des Gbagbo-philes à 100%. Calmez-vous un peu. On a d'autres objectifs. Et puis, voilà, voilà, calmez-vous. Le PPACI a fait un communiqué dans lequel ils reconnaissent le respect et les mérites du commandant Abbaye. Et puis voilà, le next step, passer à autre chose, d'accord? On va pas s'éterniser là-dessus. Alors, on a des nouvelles personnes qui sont arrivées, n'est-ce pas, Eo? Est-ce qu'on Oui, il y a a eu... deux personnes. Il y a Impact, il y a Open Mind qui est arrivé, mais je pense qu'il y a Sisben qui voulait dire quelque chose. Qu'est-ce que Sisben voulait dire? On nous dit que son président a opté pour la nationalité ivoirienne à partir de 85. Qu'est-ce qu'il veut nous prouver encore? D'accord. Non, c'est très intéressant, mais c'est ça. Il faut me permettre de rebondir sur la question. Oui, mais tu vas pas t'éterniser, Sisben. T'as déjà pris la parole, il faut que les autres aussi trucs. Bah oui. Oui, mais quand tu viens, tu fais cette sortie-là, je pense que c'était pour m'interpeller directement. Non, Donc, pourquoi? Est-ce que tu es le porte-parole du RHDP? Tu n'es pas le porte-parole du non, RHDP. pas du tout, mais quand même, j'épouse déjà, c'est-à-dire la conviction et le combat politique du président Alassane Ouattara. Donc, je peux me permettre d'y répondre et
de peut-être le représenter sur ton panel. J'ai dit, pour nous, il est clair que si ce que tu venais de relever là, si ces faits-là étaient établis et avérés, on aurait utilisé l'article 48 parce que l'article 48 date depuis les années de l'indépendance. Jamais, Mais peut-être l'article 48 n'est pas réservé pour ceux qui sont au pouvoir. Non, attends, laisse-moi parler. Tu parles de ceux qui sont au pouvoir. Je te parle d'Alassane Ouattara opposant. Mais je ne te parle pas d'Alassane Ouattara au pouvoir. Voilà, quand il était encore dans l'opposition, on aurait dû utiliser ces superfuges-là. Et l'article 48 vous dit que jamais Alassane Ouattara, d'abord, il s'est intéressé à la nationalité ivoirienne à partir de 85 et prouver et envoyer des documents pour essayer de corroborer cette dit-là. Bon, je pense que c'est lui qui va le faire parce qu'il doit le faire auprès du Conseil constitutionnel. Toi, tu disposes d'aucun document. Non, monsieur Nsang. On a eu des présidents en exercice, en l'occurrence, qui, vous n'avez pas encore insulté l'intelligence de feu Henri Konan Bédié. Et l'ancien président Laurent Gbagbo, parce que s'ils avaient aussi connaissance de cela, ils allaient pouvoir l'utiliser. Peut-être il avait effectivement, parce qu'Henri Konan Bédié dans les chemins de ma vie, il en a parlé. Hein. Ouais, mais pourquoi il n'a pas ramené cela dans le dossier d'Alassane Ouattara? Mais le dossier d'Alassane Ouattara, il y a eu des éléments, il y a eu des éléments en fait dont la prévalence de la nationalité. Mais à quel moment il était candidat à titre nous n'allons pas venir commenter des faits qui ne sont pas avérés. Pour nous, il est clair que on a en face ici, c'est que quoi? Il y a quelqu'un qui a lui-même décidé d'aller se naturaliser. Et qui s'est vu frapper. Non, mais là, on ne parle pas de Tidiane Thiam, Sisben. Pourquoi tu fais une corrélation avec Tidiane Thiam? Laisse ça, on parle de ton candidat. On dit, Dr Ousmane Camara va soumettre des documents auprès du Conseil constitutionnel, d'accord, concernant... Voilà, on dit concernant ton président, en fait, était naturalisé ivoirien, en fait. Mais non. C'est pas moi, c'est Dr Ousmane Camara. Non, ça va nous reconforter dans notre position parce que nous, on n'a rien à nous reprocher. Le président Alassane Ouattara, tout son combat politique, c'était de démontrer son amour pour la nation ivoirienne et la patrie ivoirienne. Et après son accession au pouvoir, il a démontré par ses actions. Jamais on a vu des deniers publics ivoiriens aller directement au niveau du Burkina ou bien aller dans d'autres pays. Donc nous, on n'a jamais pu pour toi, en fait, Ouattara n'a aucune réalisation au Burkina. Non, Ouattara a même des réalisations au Maroc, il a des réalisations à travers le monde. Ça n'a rien à voir. Cela ne définit pas. Pourquoi en particulier le Burkina? Il a un lien avec le Burkina? Non, mais plus que c'est ce que les gens ramènent tout le temps. Non, mais moi, je te pose la question de toi à moi, Sisben. Son père est enterré au Burkina. Non. Faut que Sisben me dise. Est-ce que tu peux me laisser parler? On est tout le monde sur ton panel. Mais pourquoi son père? Laisse-moi parler, chuter, et après, je vais aborder la question d'Abbaye vite fait en 2 minutes, et puis je fais mon micro. Nous, on dit. Attends, Sisben, pourquoi son père est enterré au Burkina? Son père est enterré dans un village. C'est pas au Burkina, c'est-à-dire, c'est les frontières. Ce que tu dis là, ça, ce sont des frontières qui nous ont été imposées par les colons. Voilà. Donc ça n'a rien de problématique. Le président Félix Houphouët-Boigny s'enorgueille de dire qu'il était originaire du Ghana. Henri Konan Bédié, après son décès, on a vu toute la direction du parti du PDCI aller rendre visite à un roi argentin. Donc ça ce n'est même pas un problème. Ça ne préoccupe personne parce que là on sait que ce sont nos traditions africaines et en Afrique de l'Ouest, c'est des choses qui existent. Donc ça mais pourquoi son père était chef du village là-bas aussi? Il n'est pas burkinabé, mais il est chef du village. C'est tout le monde. Il a dit lors du forum de réconciliation. Laisse-moi évoluer sur la question. Mais je te pose quelques questions. Tu parles d'Alassane, moi je te pose, j'aimerais avoir quelques éclaircissements. Non, on parle de la sortie de M. Camara. Donc laisse, vas-y. Voilà. Donc nous, ça va nous réconforter dans nos positions pour démontrer. Et là, nous sommes d'une pierre deux coups. Les Ivoiriens vont comprendre tout de suite qui était vraiment amoureux de ce pays-là et qui a toujours lutté et mené un combat politique pour démontrer son amour à cette nation et auprès des Ivoiriens. Parce que il s'est vraisemblablement engagé, il a toujours démontré qu'il était d'abord Ivoirien.
Voilà, et il n'a jamais bénéficié d'une autre nationalité. Alassane Ouattara ne s'est jamais naturalisé, soit burkinabé ou bien d'une autre nationalité. Voilà, et il n'a jamais revendiqué, les faits ne se sont jamais avérés. Sinon, ça serait insulter l'intelligence de Feu Henri Konan Bédié, l'ancien Mais il s'est président. marié avec une américaine. Non, Il n'a non, jamais eu lui, la nationalité américaine, Sisben. non, tout ça, non, pas mariage et autres, ça, tu l'as de facto. L'article 48 même dit ça aussi. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Maintenant, Ah nous, on non, dit, c'est toi qui dis qu'il a jamais eu une autre nationalité. Mais si c'est marié avec une américaine, donc il a eu la il y a des nationalité nationalités américaine qui alors. peuvent vous frapper et puis il y a ceux que tu sollicites. Voilà, des gens qui avaient leur grand-père qui était au pouvoir, mais qui se sont vus obligés, même, puis leurs parents étaient vivants, mais pour eux, pour leur permettre de continuer les études, il fallait se naturaliser. Bon, nous, on n'est pas dans ce cas de figure-là, et ça n'a jamais été le cas de l'ancien Premier ministre avant qu'il ne soit président. Donc nous, on attend Monsieur Camara, et là, au moins, il va permettre aux Ivoiriens d'être un peu éclairés sur ce tas de fait-là. Maintenant, quand on finit de dire ça, revenons à la sortie d'ABI. Moi, je pense que le Non, communiqué non, du non, 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 PPACI, il n'y a pas de sortie d'ABI. Tu es intervenu que sur le point Ouattara, faut laisser les autres prendre la parole. Toi, tu es trop fort. Tu es un filou. Alors, dis-moi, qui est-ce qui, je pense qu'il y a Open Mind et Impact. Impact n'a pas, d'abord, ensuite Impact avant. et Open Mind. Monsieur Impact, allez-y pour vos impacts de balles. J'espère que vous allez trouver Monsieur Sisben. Bonsoir, mes frères, Allez-y. bonsoir. J'espère que tout le monde va bien, Nissant. J'espère que tu vas bien. J'aimerais intervenir sur les propos de Bleu Goudé. En fait, moi, je trouve que parmi les Ivoiriens, il y a beaucoup qui sont passionnés, en fait. En fait, il y a beaucoup qui sont passionnés. Je ne peux pas comprendre qu'on décide de collaborer avec Soro Guillaume et qu'on soit surpris que Bleu Goudé nous combatte, en fait. Moi, je ne peux pas comprendre cela, en fait. Ça, c'est une incohérence pas possible, en fait. Parce que voici quelqu'un pendant près de 10 années qui a passé son temps à meurtrir la population ivoirienne. Nous-mêmes, on a été victimes de ce monsieur-là et de sa rébellion. Et aujourd'hui, on collabore avec cette personne. Et on est surpris que des personnes qui étaient avec nous nous combattent. Ça, c'est d'une incohérence pas possible, en fait. Et il faut que les Ivoiriens, on soit confiants de ça d'abord. Moi, je dis, avant tout, chaque Ivoirien doit être un aide politique. Parce que c'est en étant un aide politique, chaque Ivoirien, on va comprendre la situation. Moi, aujourd'hui, je dis qu'on a permis au RHDP d'être là. Et on a conforté la position du RHDP. Donc, subissons la dictature, en fait. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de nous asseoir et nous dire qu'on a fait des erreurs. Et il faut qu'on répare cette erreur-là. Mais si on doit à chaque fois dire que non, telle personne a dit ceci, telle personne est contre nous, telle personne n'est pas avec l'opposition, telle personne... En 2010, on a vu des gens qui étaient à l'opposition, mais qui ne sont pas rentrés au RHDP. Ils n'ont pas rejoint le RHDP. Et donc, si Bleu Goudé décide dans sa posture de ne pas rejoindre le clan PDCI, PPACI, mais laissez-le dans son coin. Puisque vous dites que Soro c'était un Ivoirien. Et donc, on peut pas laisser un compatriote ivoirien dans la main, on doit l'aider. Donc, si lui aussi décide de se séparer de vous, acceptez ça, c'est un compatriote ivoirien. Moi, si le point de Bleu Goudé là, moi, j'aime pas qu'on s'attarde dessus. Il y a des combats plus importants à faire. Le combat le plus important, c'est de dégager ce pouvoir-là que nous-mêmes, on a installé et on a conforté dans son pouvoir. Qu'on a conforté dans la dictature. C'est de se mettre ensemble, tirer les leçons du passé et dégager ce pouvoir-là et nous réorganiser maintenant pour qu'une démocratie vraie soit en Côte d'Ivoire. C'est ça, notre combat, quoi. Parce qu'on a comme que Bleu Goudé n'est pas supérieur aux 3000 victimes. Soro Guillaume n'est pas supérieur aux 3000 victimes. Vu que même c'est lui-même qui est à la base de ces victimes-là. Parce qu'on dit le scandale est permis, mais malheur à celui par qui il passera. Ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, c'est passé par Soro Guillaume. Et donc, moi, je ne sais pas pourquoi nous, les Ivoiriens, on aime se focaliser sur Soro, Bleu Goudé, ceci, cela. Non, les gars, on est près de 30 millions d'habitants.
on a eu à faire des erreurs dans le passé. Il y a certains qui ont décidé sans même prendre la décision, même on leur a demandé seulement signer un article 48 pour que telle personne soit candidat. On a signé, la personne est venue. Il y a d'autres, même après les élections, même là, on pouvait trouver d'autres solutions même pour pouvoir soit reprendre les élections ou bien soit trouver une médiation entre nous, Ivoiriens, pour régler nos problèmes. On n'a pas pu, il y a d'autres qui se sont retrouvés au Golfe. Mais tirons les leçons. Tirons les leçons. Parce que moi en tant que sympathisant du PPACI, je ne peux pas comprendre qu'on collabore avec Soro et qu'on condamne Blé Goudé qui soit contre nous. Non, sincèrement, moi, je ne peux pas comprendre ça. C'est d'une incohérence pas possible, en fait. C'est d'une incohérence pas possible. Donc, moi, ce que j'avais à dire, concentrons-nous. Nous avons commis beaucoup d'erreurs. Essayons de réparer ces erreurs-là pour que notre pays soit un pays qui soit démocratique et qui fasse parler de lui sur le plan mondial et international. Moi, c'est ce que j'avais à dire. Je peux faire une motion, s'il vous plaît, par rapport à l'intervention du monsieur qui est en train de chuter. Vas-y, TikTok. Bon, je ne cherche pas à amener l'esprit de division. On sait, loin s'en fout. Mais je pense qu'il y a une posture que ils sont le PPACI. Je suis bien pas PPACI. C'est mon point de vue. Je pense que la posture que prend le PPACI, un peu, c'est d'être un peu distant, c'est que à quelques mois justement de ces événements importants là, ils ne savent pas en fait sur quel pied danser, puisqu'il y en a qui disent que c'est une top. Or, quand il y a un combat comme ça commun qui est en train de se mener, c'est un peu dangereux, parce qu'il peut y avoir des choses qui peuvent être dites et relayées à l'ennemi. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît qui est l'ennemi. Quand Bakongo nous dit que il est avec nous au sens propre comme figuré, ça interpelle quand même. Moi, je ne suis pas du tout... C'est quand même ça. On se pose des questions. Donc, pour qu'une action commune d'ensemble réussisse, c'est un peu inquiétant. Il peut avoir des réserves. C'est ce que je veux dire, pour répondre au monsieur qui vient de descendre. En même temps, je comprends, puisqu'il fait un parallèle avec qui, lui, n'était pas de leur bord du tout et a fait ce qu'il a fait et qu'on a tous connu. Peut-être qu'il se dit aussi que... Le vide. Ton micro, s'il te plaît. Merci. Peut-être qu'il se dit que Soro Guillaume, on a tous connu sa posture d'avant, qu'il a assumée en reconnaissant des choses. Donc peut-être qu'il peut faire des choses claires, des positions de personnes qui sont claires, c'est-à-dire qui montrent, quand ils ne sont pas avec toi, ils te le montrent. Voilà, c'est peut-être ça. Peut-être aussi que même si l'autre a eu à... Je parle maintenant, je reviens encore sur Blé Goudé, a eu à être, comme on dit en griffe, mais je n'ai aucune preuve, taupe ou quoi. Peut-être qu'au fond, il veut vraiment aussi changer. Est-ce qu'il ne devrait pas aussi avoir de l'autre côté une autre approche pour essayer de voir si ils ne peuvent pas également le réintégrer malgré tout? Voilà, c'est une analyse que je fais, quoi, à mon niveau. Voilà, c'est un peu ça. Merci TikTok. Alors, on a Annie. C'est Annie de Gbagbo qui avait une motion aussi pour le monsieur. Annie, tu peux ouvrir ton micro, faire ta motion? Bonjour. Impact. S'il te plaît, tu peux me donner la définition de la démocratie, s'il te plaît? Et après, je vais passer à Sisben. Ça, c'est la question pour Impact. Et Sisben, tu as dit tout à l'heure dans ton intervention, si j'ai bien saisi, que la Côte d'Ivoire n'était pas en crise. Attends, Impact, il va répondre d'abord. Sinon, on ne saura pas qui va répondre. D'accord. Merci. Merci. Alors, bonsoir à tous. J'étais là avant, bien, j'attends les motions avant. Non, tu attends juste après les deux motions. Ça sera rapide, Ouais, ça. Non, il n'y a pas de souci. C'est juste la motion, tu parleras juste après, Open. Donc, Impact, il y a une motion pour toi. Ok. La démocratie, de manière simple,
c'est le pouvoir pour le peuple par le peuple. C'est-à-dire la démocratie est une forme de pouvoir qui est inspirée par le peuple, c'est-à-dire où la majorité des décisions des personnes qui sont choisies pour diriger un État, cette majorité-là est décidée par le peuple. Maintenant, j'aimerais savoir pourquoi tu m'as posé cette question en fait. Je t'ai posé cette question-là parce que tout à l'heure, moi je vais te dire, je vais être clair avec toi. Et puis je crois qu'il y a des gens qui le savent. Moi, en ce qui se concerne Soro Guillaume, j'ai même pas envie d'entendre parler. Mais en même temps, quand on parle de démocratie, la démocratie englobe plusieurs contextes. Quand on veut un pays démocrate et souverain, on ne doit pas avoir les enfants de ce pays-là en exil. On est d'accord? Le président Laurent Gbagbo est venu, il a créé un mouvement. Et ce mouvement-là, il était déjà là. Mais le président l'a dit plus haut, ce que les gens, nous, Ivoiriens, disons plus bas. Il a fallu le président Laurent Gbagbo pour qu'on soit conscient qu'effectivement, on est dans une merde dans notre pays. Donc, il n'a fait que le dire plus haut. Donc, si le président Laurent Gbagbo vient et qu'il lance un mouvement de ce genre qui est trop, c'est trop. Parce que la majorité, 95% des Ivoiriens se retrouvent dans le trop, c'est trop. Même le RDR, que ce soit le RDR, le GPS, le PPAC, tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire se retrouvent dans le trop, c'est trop. Alors, si Soro Guillaume, avec tout ce qu'il a pu faire et tout, ils se sont concernés dans le trop, c'est trop, et qui vient, c'est un mouvement, ça n'a rien à voir avec le PPAC. Donc, à essayer de faire la différence entre le président Laurent Gbagbo a fait une coalition avec Soro Guillaume, ça n'a rien à voir. En dehors du PPAC, il y a un mouvement qui a été créé, un mouvement pour sortir la population ivoirienne des griffes de Dramane Ouattara. Moi, je ne dis pas président parce qu'il a dit à son congrès qu'il était le président du RDR. Donc, je peux l'appeler Dramane Ouattara. C'est pas de l'impolitesse, excusez-moi. Donc, moi, quand vous êtes en train de dire que oui, vous faites une comparaison entre Soro Guillaume et Blé Goudé, ça fatigue un peu l'esprit. Soro Guillaume, il est conscient de ce qu'il a fait. Il avait 30 ans, si je ne me trompe pas, quand il l'a fait. Et il n'a pas nié, il n'a pas dit qu'il ne l'a pas fait. C'est Blé Goudé qui a dit que lui, il était jeune. Quand il criait dans les micros de dire que sortez-vous qui mangez, sortez. Il dit que lui, il avait 30 ans, il était inconscient. Ça, c'est lui qui voit. Mais maintenant, vous dites en même temps, en fait, vous tapez sur notre leader. En fait, vous avez déjà vu les gens du RDR venir taper sur leur leader pendant qu'il fait dormir les Ivoiriens sous les ponts. Vous les avez déjà vu venir faire ça? Annie, tu prendras ton temps de parole après. Hein, pardon, si excuse-moi, c'est bon, merci. Et au Kofi, pardon, excuse-moi, je descends. Non, mais ne descends pas, tu pourras prendre ton temps de parole après. Open Mind, il va parler. Pas de souci, après, tu pas de parleras. souci. Voilà, Merci. Je t'en prie. Donc, Open Mind, on va t'écouter. Ok, bon. On va donner un peu la parole à tout le monde, on va faire tourner. Bonsoir, Open. Ok, donc ouais, bonsoir, bonsoir Vincent, bonsoir bonsoir à tous les différents panélistes. Moi j'avais déjà, avant de commencer la prise de parole, j'avais, si tu le permets, Ben, deux motions pour toi, déjà. Oui, vas-y, t'écoutes, il va répondre, vas-y. Ok. Il va répondre. Ben, ma première déjà, imaginons le fait que on y a jusqu'en 2023 avec 2030 pardon, avec le président Alassane Ouattara. S'il modifie encore la constitution pour rester encore, c'est quoi ton sentiment? C'était la première question. Et la deuxième question, quelles sont les conditions pour toi pour occuper un poste ministériel? Ok, non, merci le frère Open. Et ça c'est une très belle question. Parce que tu sais, mes dévanciers, mes grands frères, Nsa et beaucoup nombre de ceux qui parlent, qui sont dans la contradiction et qui sont opposés aux idéaux du parti au pouvoir, normalement ils sont censés vous les élucider sur ces genre de questions-là. Parce que les gens, pour beaucoup nombre d'Ivoiriens, les gens pensent que c'est Alassane Ouattara qui a décidé délibérément
d'aller vers une nouvelle constitution. C'est pas vrai. C'était prévu. Même, allez voir la campagne en 2010. Même Laurent Gbagbo prévoyait de faire de faire une nouvelle constitution. Tout comme Henri Konan Bédié. Et tous les acteurs, tous les candidats à l'élection présidentielle de 2010 le prévoyaient parce que c'était prévu dans les accords de Macoussis. Donc, c'est au vu et au su de ces accords-là que nous sommes allés dans une nouvelle constitution et une nouvelle république. Donc, Alassane Ouattara, ce n'est pas à son bon vouloir qu'il a décidé de donner une nouvelle constitution à l'État de Côte d'Ivoire. Donc moi, je serais vraisemblablement mal à l'aise d'adhérer, ou même si tu te projettes, 2030, sois rassuré, on rassure les Ivoiriens que le RHDP, le président Alassane Ouattara n'a pas besoin d'encore changer la constitution pour se maintenir au pouvoir. Ce qui va faire et ce qui va amener les Ivoiriens à voter encore pour le RHDP et à adhérer à notre politique, c'est ce qu'on les apporte au quotidien, quand on essaie d'améliorer leurs conditions de vie et améliorer donc nous, franchement, nous, on sait que la politique, c'est le terrain. Et ceux qui votent, ce sont les Ivoiriens. C'est pas la Constitution qui va maintenir le RHDP au pouvoir. Donc, sur ce point-là, nous, on n'a aucun problème. Maintenant, ta deuxième question, pour dire, il faut nommer quelqu'un comme ministre, je pense que déjà, je pense qu'il n'y a pas de règles qui sont établies, hein. Voilà, et déjà, quand on parle de parrainage, des gens ne sont pas d'accord. On parle de caution, tout de suite là, le frère était revenu là-dessus, et ils étaient en train de dire non, ça c'était pour écarter des personnes. Si pour être ministre encore, on dit non, il faut peut-être avoir un bac plus 15, il faut être peut-être déjà politique, bon, je pense que là encore, vous allez encore venir reprocher cela au RHDP. Nous, on dit, et pour être ministre, il faut avoir la volonté de servir ton pays. Et moi, je suis contre les parachutés. Voilà, donc je dis ça et puis bon, je fais mon micro. Donc c'est ça, c'est ce que nous souhaitons, et pour bon nombre d'Ivoiriens, tout le monde a cette chance-là de devenir ministre tant qu'il a encore l'amour et il a la passion et il a la volonté de servir son pays. Merci, Sisben. Bon, une fois de plus, quand je monte sur les panels sur lesquels tu es présent, je veux me faire fort de savoir que vraiment tu es tout sauf de l'autre côté. En fait, je veux faire l'effort. Mais désolé, système, en fait, ça passe pas. Tu as des prises de parole. Je me dis que vraiment, on est dans cette génération assez d'abord jeune, assez intello, mais aussi assez lucide. Donc souvent, quand je te vois sur des éléments, la première question, déjà, tu l'as pas répondu. Et de deux, sur la deuxième, mais tu l'as bifurqué, en fait, une fois de plus. Donc, c'est-à-dire que pour toi, Sisben, demain, Ewo, elle devient présidente de la République. Et puis, elle est là pour quelqu'un qui n'a pas eu de parcours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conditions. Donc, quelqu'un qui est là même, à peine là, qui démarre quelque chose, on le prend, paf, la personne devient ministre. Ça, il faudrait qu'on ait des réflexions au-delà de cette façon de voir les choses là. Donc, pour revenir un peu sur les différents éléments qu'on a eu à aborder, aujourd'hui, je veux dire que vraiment, il faudrait à un moment donné, une fois de plus, qu'on voie la politique autrement. Il faudrait ces gars qui sont là, c'est une génération. On est arrivé à un point de rupture, hein. Peut-être qu'on le veuille ou pas, on est arrivé vraiment à un point de rupture. Et ce point de rupture-là, que ce soit d'un parti politique ou pas, ça va se faire savoir. Moi, j'ai pas de parti. Voyez-vous? Mais je préfère aujourd'hui, avec le minimum d'expérience en termes de vue, de ce qui est fait ailleurs ou pas, tu vois, donner la possibilité à chacun de gouverner, mais selon une idéologie. Parce que si on ne rentre pas dans cette façon de voir les choses, on va se retrouver comme les cas pour lesquels on a ce panel-là, ou bien des panels de plusieurs là-dessus. Pour des gens qui sont dits, arrivistes, et puis des gens qui sont dits opportunistes. Et j'insiste sur le deuxième, les opportunistes. Si tu es un opportuniste, c'est qu'à un moment donné, tu n'as plus d'idéologie.
tu n'as plus de valeur et tu n'as pas élément de la personne de toi-même. Ouais. Et on sera face à ces genres de situations-là à chaque moment. Vous voyez, aujourd'hui, quand je prends par exemple une institution telle que l'Assemblée nationale, et regardez un peu ce que c'est. Regardez un peu la personne qui préside. La personne, elle a des talents et autres, peut-être ailleurs. Mais je dis qu'à un moment donné, si on ne fait pas attention à tous ceux qui sont en mode arriviste, opportuniste, il y aura beaucoup d'amalgame sur l'idéologie de la politique. Et ça nous rattrape beaucoup là-dessus. Pour preuve, quand tu fais un peu le tour des panels, hein, regardez un peu, on va pas citer les partis, mais tu as des partis politiques dans lesquels les débats sont assez propres, construits avec des arguments de bout en bout. Mais il y a d'autres, mais c'est du mode fighting, quoi. C'est qu'on est tellement bridé et limité par des arguments assez constructifs. Donc tout ce qu'on peut soit sortir, c'est soit des gants ou bien des biceps assez maigres. Et ça fatigue beaucoup cette jeunesse-là qui est en train de venir, qui est en train de comprendre d'une part l'histoire et qui est en train d'essayer de créer elle également son histoire par rapport à ce qu'on a vécu. Pour d'autres, on a l'ancien président qui est parti, qui est revenu, on veut faire un lavement d'affront, le remettre un peu dans cette... Oui, mais visiblement, à un certain âge, tu n'as plus trop les leviers de ton frein en main ou bien de ton levier de vitesse. Tu n'en as plus trop. Parce que on arrive à un moment où tu ne peux plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette nouvelle génération-là et qu'est-ce qu'on leur enseigne pour ne pas qu'on ait des personnes parachutées qui arrivent à des postes par surprise et qui font montre de leur talent dans un service hyper aveugle. On ne peut pas continuer comme ça. Et je suis là-dessus. Je ne vais pas vraiment m'attarder sur le point de Blé Goudé, de Solo Guillaume, parce que pour moi, de part et d'autre, on est dans des cas d'arrivistes et des opportunistes. Et tant qu'on ne se sépare pas de ça, on aura comme ça deux générations qui vont venir et on aura les mêmes problèmes jusqu'à dans des années à venir. Et ça, c'est assez grave. Donc voilà un peu mon point. Faire des motions, je suis ouvert. Merci, Open Mind. Alors, Annie, maintenant tu peux prendre ton temps de parole, là. Tu pourras parler maintenant. Annie. Toi, t'appelles, tu ne rappelles pas. Ça va quoi? Ça va. Solidman, ton micro est ouvert. Hein? Solidman. Annie, ton micro est ouvert, Solidman. Annie de Gbagbo, tu peux prendre ton temps de parole. Elle n'est pas là. Ben, vas-y, Solidman, si tu veux rajouter quelque chose, vas-y. Parce qu'elle n'est pas là. Non, je n'ai pas su que mon micro était ouvert. Donc, en fait, vous m'avez posé une question. Non, je dis tu peux prendre le deuxième temps de parole parce que c'est à Annie de parler, mais vu qu'elle n'est pas là et que ça fait un moment que tu n'as pas parlé, tu n'as rien dit, tu peux te donner un temps de parole maintenant si tu veux. D'accord. En fait, bon, moi, mon plaidoyer, hein, ça va à l'endroit des jeunes louveteaux, M. Toby Irié et M. Assalé Timoko. C'est vrai, ils ont une volonté. Hein. J'aimerais pas qu'ils se rient en caca baby sans faire valoir. En fait, c'est là mon plaidoyer. Concernant Blé Goudé, je l'ai déjà dit. Hein. Chacun trace sa route, il trace sa route, autant que peut, qu'il ne tape pas sur l'opposition qui essaie de se réunir, qui trace son chemin, peut-être que c'est son chemin qui sera payant, je ne sais pas, et donc on appréciera, voilà. Et puis, concernant les sorties des ministres, j'ai déjà dit, hein, ça c'est l'abjection partout, à tout niveau, il y a toujours des sorties pas possibles, et puis bon, ils essaient de se gargariser, mais je pense que c'est un coup de bluff. Ils essaient de se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Ils sont tout sauf majoritaires. Ils sont vraiment minoritaires, ultra minoritaires même. Et leur seul argument, parce que c'est un plan qui a été savamment préparé depuis longtemps, hein, ils se gargarisent en parlant des élus qu'ils auraient eus, voilà, dans différentes localités.
alors que les élections étaient biaisées. C'est justement ça, le plaidoyer de l'ensemble de l'opposition, hein, et même avec les jeunes louveteaux qui veulent aseptiser l'environnement électoral. Et c'est ça qu'ils refusent justement parce que ça se saura et ça va montrer, ça va mettre à nu beaucoup de bêtises qui ont eu lieu, qui ont eu cours depuis les années 2008-2009, depuis les audiences foraines, quoi, jusqu'à maintenant, hein. C'est pas parce que le fichier électoral ou la liste électorale est passée au milieu de plusieurs entités, l'Institut des statistiques, comme on appelle ça, l'ONI à l'époque, quoi d'autre là encore, il y a plein d'organes là. Mais quand il y a une SAGEM et autres, alors qu'on sait que bon, c'est des entreprises qui sont détenues par les mêmes impérialistes là. Bon, de toute manière, quand une volonté manifeste de torpiller, d'installer la fraude, même si ça va passer par N entités, si les N entités sont mouillées dans le coup, bon, c'est foutu quoi. On va toujours obtenir ces mêmes résultats là. Donc, c'est ça le problème et ça ne doit pas se savoir. C'est tout. C'est tout. Sinon, le RHDP est fini. En fait, ils n'ont jamais été quelque chose. Même, ils ont été installés par la volonté de l'Occident, par la volonté de M. Sarkozy, qui en paye certainement une partie du prix actuellement. Et c'est tout, hein, c'est tout. Sinon, nullement, même au niveau même militairement, ils ont échoué. Ils ont eu besoin de la communauté internationale, même pour mentir. Pour donner le déroulé des élections, ils ont eu besoin de Young Choi pour un faux témoignage, pour contraindre le Conseil constitutionnel à aller dans la démarche de donner forcément un résultat, parce que c'était à eux d'invalider en disant que le process avait été biaisé et donc qu'il fallait donner plus d'arguments au Conseil constitutionnel d'invalider, de reprendre les élections. Mais vu qu'ils avaient foncièrement une volonté d'asseoir un personnage au pouvoir, bon, c'est ce qui a été fait. Et donc, le Conseil constitutionnel a fait le job que la CEI n'a pas été foutue de faire. Elle a fait le comptage, elle a délibéré, elle a déclaré M. Laurent Gbagbo vainqueur des élections en 2010. Mais vu que ça ne plaisait pas à une élite tapis dans l'ombre, bon, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et c'est pour cela que depuis ce 11 avril 2011 là, nous sommes dans un régime d'abjection. Il n'y a rien de légal puisque la base est fausse. Et ça, c'est une loi de la sémence, hein. Tout ce qui a été semé là, c'est ce que nous récoltons tous. Et au niveau de la responsabilité, les gens tapent sur M. Soro, ils tapent sur tout le monde. Même moi, je tape sur Soro. Même moi, j'ai beaucoup de choses à reprocher à Soro. Mais honnêtement, objectivement, bon, légèrement, ça décharge, hein. Je pense qu'il a assez de communicants pour le défendre. Mais c'est pas ceux qui ont regardé le film Inception avec, comment il s'appelle, on te met dans un environnement, on te laisse miroiter des éléments, on te baigne dans un environnement, ça te fait susciter une idée à l'esprit et tu penses que l'idée brillante émane de toi alors que ils te l'ont injecté de façon insidieuse. Voilà que ce jeune-là, à 30 ans, voilà, il a fait ce qu'il a fait, il a gaffé grave, nous tous nous le savons. Mais tout le monde, hein, parce que même avant qu'on aille aux élections, mais ça a été une lutte. Et il y avait une consultation populaire intense, il y avait un défilé des chefs et rois traditionnels. Au palais présidentiel, ils étaient consultés, ils ont susurré aux oreilles du président, le président a fait l'option de la paix, il allait aux négociations, il pourrait rester braqué et dire, bon, le pays est coupé en deux, on va rester dans l'option guerre, et puis on va se taper. Peut-être qu'actuellement, on serait toujours en conflit, on ne sait pas, avec une hécatombe pas possible, peut-être qu'on se serait suffisamment assez dépeuplé. Peut-être que les génocides qu'on a vus allaient être encore plus graves. Donc, tout le monde a fauté que par les votes, par l'hypocrisie. Tout le monde est responsable et comptable de ce que nous vivons. Parce que tout peuple mérite le dirigeant qu'il a. C'est ça qui est la réalité. Soit par notre lâcheté, soit parce que nous avons été muets à un moment donné de notre vie, soit parce que nous avons pris de mauvaises décisions, soit parce que nous avons aimé de l'argent par rapport à nos convictions, par rapport à la vérité. Donc, tout le monde est comptable de tout ce que nous vivons, hein. Peut-être qu'à des degrés moins d'aujourd'hui, tout le monde tape sur du Soro, c'est du Soro bashing, oui, Soro, mais tout le monde, je vous dis, tout le monde a une part de responsabilité. Donc, c'est nous tous ensemble, on doit laver ce caca-là, cet affront-là, cette abjection-là, cette humiliation profonde. Aujourd'hui, ouais, tout ce qu'on vit là, c'est ça. Notre pays n'a plus véritablement de
C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on doit respecter. En fait, moi, j'ai honte. Honnêtement, aujourd'hui, j'ai honte vis-à-vis de certains amis, vis-à-vis de certaines personnes. J'ai dit que non, je viens de ce territoire qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Non, ça fait honte. Parce que quand on voit les décisions de nos élites, quand on voit les sujets sur lesquels ils se gargarisent, mais ça fait pitié, ça fait honte. Ça nous a tellement diminué. Vous voyez? Parce que nous avons un héritage, c'est la paix. Hein. Tout le monde a voulu la paix. Ceux qui ne veulent pas la paix, c'est-à-dire que foncièrement, ils n'ont aucun élément de l'ADN de la terre ivoire. Parce que quand on prenait même les propos du président, du premier président, le président Félix Houphouët-Boigny, il a dit quoi? Il dit le dialogue est l'âme des forts. Mais c'est un peu ça, à paraphraser à demi-mot, que le président Laurent Gbagbo aussi a utilisé, asseyons-nous et discutons. Donc tout émane de la discussion. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, fils d'Houphouët-Boigny, d'une manière ou d'une autre. Et même quand Houphouët a dit, là, tu me ressembles là, mais certainement il avait des pensées vis-à-vis du jeune Louveteau qui montait en puissance. Et une fois sur un panel, j'ai essayé de décrypter un peu les différentes séquences de la vie politique du président Houphouët-Boigny, hein, de 32 jusqu'à 56, de 56 jusqu'à 87, 87 jusqu'à sa mort. Il a ces 3 démarches, il a compris beaucoup de choses quand il s'est fait niquer par ceux qu'il considérait comme ses amis. Il a toujours cru que la politique de l'assimilation, il allait faire peau neuve, il allait se fondre, les gens allaient avoir du respect pour nous et autres. Mais bon, Keneni, il a vu que ça ne marchait pas. Finalement, il a essayé de refaire la paix en l'interne, essayer de donner une base solide pour la construction de l'État-nation. Mais le peu qui avait été bâti là, c'était détruit. Comme un chef de l'État peut tenir un langage de rattrapage ethnique. Ça fait honte. En fait, c'est des choses qu'on ne donne, on ne dit. En fait, je donne 1 minute pour chuter. À ton blanc. Oui, en fait, c'est le dépit, hein, c'est juste le dépit. Et bon, moi, je suis dépité, j'écoute. Donc, il faut que les gens, un temps soit peu, ils fassent taire leurs égos d'une manière ou d'une autre. Nous avons tous fauté, nous devons nettoyer nos fesses. Nous devons maintenant toiletter notre pays et puis l'asseoir sur les rails du développement en partant par véritablement l'essor, la construction de l'État-nation qui a été véritablement mise à terre. C'est ça mon plaidoyer. Merci. Merci, Solidman. Alors, je pense qu'on va arrêter pour ce soir. Mais Annie, je suis désolée. Hein, je suis désolée. Tu n'as pas pris ta prise de parole au moment où je te la donnais. Je suis désolée. Non, c'est juste qu'on va arrêter parce que là, il est tard. Il est 1h40 et je pense qu'on sent il a parlé pendant, je crois, 3-4 heures. Et on va arrêter le panel. Mais je pense que demain ou après-demain, on aura un autre panel et tu pourras revenir quand tu veux. Hein. Je te vois très souvent dans les commentaires. Tu peux faire ta demande et monter quand tu veux. Alors, on s'en remercie de nous avoir laissé ton panel depuis là pour que tout le monde s'exprime. Tout le monde avait quelque chose à dire. Encore une fois, c'est gentil à toi de nous avoir laissé ton panel. Je te dis bonne soirée. Bah, je t'en prie, c'est moi qui te remercie d'avoir tenu encore en haleine cette émission. Tu dis ton panel, c'est notre émission, donc il ne faut pas en fait m'attribuer seulement en fait cette émission. C'est ta partie, c'est ta partition, c'est le moment où tu joues ton rôle là. Mes excuses en tout cas aux différents intervenants parce que nous avons atteint voilà le point de chute de cette émission. Donc le Marigot Ivoire sera de nouveau présent quand il y aura des sujets aussi brûlants les uns que les autres. Mais je tenais déjà à leur dire merci. Et puis je profite de l'occasion pour leur dire tout laisse tout simplement. Parce que je sais que tu aimes bien cette chanson EO. Suite à l'écoute des échanges, partage ton opinion dans les commentaires.